RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Pas de checker la météo, mais y a-t-il une autre tempête qui s'en vient dans la prochaine semaine? Parce que là, on en a eu pas mal. La fin de l'hiver, ce sera pas pour 2025, je pense pas. Fin de l'hiver, my God. Puis, c'est ça. On va se rendre au printemps, vous allez voir. On va finir par aboutir. Première chose qu'on va savoir, on va être rendu au printemps. Il faut s'encourager de même. Hier, le vent, quand tu étouffes avec le vent dehors, il y a toujours une passe où vous dites calice. Nous, on est nés ici en plus. Imaginez-vous ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont arrivés ici par accident ou qui se sont fait vendre de quoi qu'ils ne s'attendaient pas. Ça doit être assez tough. Hey, mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour Jeff Liberté. On commence. On s'est amusé pas mal pour les membres sur notre podcast de ce matin, très tôt, où on a fait un petit... c'est un peu un genre de tour d'horizon, Radio Pirate News à la grandeur, où on fait le tour des sujets. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a Max Truman. On va parler du match de hockey probablement. Mais quoique, je ne sais pas sur la version gratis sur quoi on va s'attarder. Mais Max a un paquet de sujets. Max a brassé en fin de semaine. Si vous suivez Max sur les médias sociaux, vous allez voir que Max prend de plus en plus de place. Et j'aime ça. J'aime ça de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui prennent de la place d'abord pour leur business, c'est clair, mais aussi pour le débat un peu, parce que là, on est à fleur de peau et ça brasse pas mal. Écoutez, en fait, c'est sûr que c'est inévitable. Le sujet est inévitable. Premièrement, si vous me demandez à moi j'en ai déjà plein le cul, là. J'en ai déjà plein le cul de toute l'histoire puis de toutes les patentes. J'en ai plein le cul. Sérieusement, j'en ai jusque-là. Tanné un peu d'entendre le sujet, puis surtout, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Tu sais, des fois, je regarde un peu les États-Unis sur comment la gauche se comporte en ce moment. J'étais certain. Tu sais, des fois, on est un peu naïf. J'étais certain qu'avec l'élection de Trump, il allait avoir un genre de wake-up chez la gauche américaine. Puis qu'il allait avoir rapidement. Parce que plus ça traîne, moins ça arrive. Donc, il faut que tu le fasses quand l'événement arrive. Donc, le fait qu'ils ont mangé une volée, le fait qu'ils ont perdu le Sénat, ils n'ont pas la Chambre, ils n'ont pas... puis aussi la démographie. Qui a voté pour Trump? Puis là, on regarde en ce moment les résultats chez même les démocrates. On regarde les résultats de comment ça se passe, comment les gens réagissent aux premières semaines de Trump. Oui, les anti-Trump furieux sont à la même place, mais je veux dire, le monde, lui, est ailleurs. Le monde est comme à une place où, tu sais, je vais vous faire entendre... En fait, je vais peut-être même juste vous le résumer, mais je pourrais vous le faire entendre pendant quelques secondes, juste pour vous montrer que ça, c'est les réseaux traditionnels habituellement pro-démocrates. OK? Let me ask you, a recent poll by Marquette looked at several of the things that he has done or says that he is going to do, and 63% favor federal government's recognition of only two sexes, 60% favor deporting immigrants who entered the United States illegally, 60% favor expanding oil and gas production, 59% favor declaring an emergency at the southern border. Is there anything you are seeing that... OK, donc ça, c'est ABC News. OK, c'est ABC News. Rappelez que le débat a eu lieu à ABC News, je pense. C'était avec David Muir, entre autres. Ils sont pas pour Trump. OK, ils sont pas républicains. Ce sont la fucking gauche journalistique démocrate qui nous a amenés où on est rendu aujourd'hui. Et c'est eux qui donnent les résultats de ce sondage-là. Ça veut dire quoi, ça? C'est énorme. Pour les Américains, c'est énorme. C'est pas... Les Américains n'auront jamais de 75-80. Ils sont habituellement plus balancés dans leur patente. Mais là, 63% des gens disent « Hey, on est content que Trump ait reconnu qu'il y a deux sexes. On n'est plus capable des histoires. On n'est plus capable. OK? On est content qu'on va mettre de l'énergie. 60% et plus sont contents. On va mettre
d'énergie pour être souverain avec notre gaz, avec notre pétrole. On est content de ça. On est content aussi que, les a tous énumérés, là, mais je leur donne pareil parce que pour les gens qui n'ont pas entendu, là, on est à 60%, 6 sur 10. Pourtant, dans un pays bourré d'immigrants, dont probablement des immigrants qui sont touchés parce on est content que les illégaux soient déportés. Parce que ce qu'on vous raconte dans les médias traditionnels, c'est qu'il met les immigrants dehors. Non, il met les illégaux dehors. C'est ça. Mm-hmm. OK, c'est pas pareil, là. Il met les... les gens sont vraiment contents là, de ce qui se passe. Et la presse, CNN le fait aussi, là, je dois le dire. Il faut être fair. Là. Dans les médias, il y a certains médias, puis je sais que certains médias ont dit qu'il va falloir changer de ton sur Trump. CNN le dit. Le boss de CNN a dit si on veut survivre, on doit changer de ton avec Trump. Puis c'est drôle, hein? J'ai écrit la même chose au Journal de Montréal en fin de semaine. Ils ont fait un article qui était dans le sens un peu Trump. Le sujet n'est peut-être même pas Trump, mais dans le sens de Trump, dans le sens de la classe moyenne, les Québécois, les gens qui pensent comme nous. Et ils ont eu genre 800 likes. Ils ont eu un reach de quasiment 100 000 reach. Habituellement, ils n'ont pas de reach. Habituellement, ils n'ont pas de like. Ils reçoivent une couple de commentaires négatifs et ça finit là, ça meurt. Puis là, je regarde ça et je dis wow, OK, c'est quoi qui se passe là? Je leur ai écrit, je leur ai dit hey, la gang, si vous voulez survivre, vous devriez peut-être faire plus souvent des affaires de même. Regardez la réaction du monde. C'est peut-être un bon business case de commencer à prendre pour le monde. Au lieu de prendre pour les politiciens, au lieu de prendre pour les élites syndicales, au lieu de prendre pour les lobbies, commencez à être un média avec le monde. D'après moi, vous allez survivre. D'après moi, vous avez une business qui va être pas pire si vous commencez. Qu'est-ce que les chiffres sont là? Si, mettons, je suis au journal, je regarde ça, attends, quand est-ce que j'ai des likes? Quand est-ce que j'ai du reach? C'est quand vous êtes avec le monde. Facile à comprendre. Et là, CNN commence ça. ABC, il y a quelqu'un qui a parlé, là. Oh, là, faut arrêter d'être en guerre contre Trump. Là. On est en train de perdre. Là. On est en train de mourir plus vite qu'on devrait mourir. Donc, il y a un réveil qui est en train de se passer. Malheureusement, pour beaucoup de monde, les plus crinqués, on a parlé dans l'autre podcast, on a parlé du discours de J.D. Vance en Europe. Incroyable. Probablement le meilleur discours qu'on n'a pas entendu depuis... je me demande si on n'a pas... En tout cas, je n'ai pas entendu quelque chose. Tu sais, Reagan était extraordinaire. Il y en a qui vont dire « Ah, Obama était bon. Obama, oui, OK. » Mais le sujet sur la liberté d'expression, les Européens l'ont eu d'un dent en fin de semaine. Sérieusement. J.D. Vance nous a prouvé qu'il est le futur. Il est la relève vraiment de Trump. Trump a fait un choix incroyable. C'est un choix pour aller chercher quelques modérés. Mais le gars a vraiment pris le lead. Il est vraiment solide. Gars qui vient de nulle part, mère monoparentale, pauvre comme le Christ. Et J.D. Vance, c'est juste extraordinaire. Mais la fille de CBS, qui fait Face the Nation, est allée poser la question à Rubio. Ouais, mais là, d'aller faire la promotion de la liberté d'expression en Europe, c'est pas une bonne idée, là, parce que la liberté d'expression a déjà été utilisée par les nazis pour produire le pire génocide de l'histoire. Wow! What the fuck was that? Mais c'est parce qu'il y a encore une partie de cette gauche-là. Vous l'avez à MSNBC, vous l'avez dans quelques journaux qui sont en train de l'échapper. Et eux autres, ils n'ont pas appris. Ils n'ont carrément pas appris de ce qui est arrivé avec... Pourquoi Trump? Pourquoi on est... Pour certains, c'est comme extrême d'avoir élu Trump. OK, si c'est le cas, pourquoi? Vous devez vous poser cette question. Moi, j'étais certain qu'après l'élection de Trump, il allait avoir un genre de réflexion. C'est une genre de... On va analyser un peu, puis on va... J'étais certain, entre autres, que les démocrates et leurs alliés dans les médias et leurs alliés dans même les plus... les genres de ce qu'on appelle les influenceurs. Je pensais que ces gens-là
allait se faire un genre de réflexion puis de dire, OK, ouais, là, il faut revenir un peu plus normal. Il faut revenir normal. Il faut... Rappelons-nous comment on était aimé des deux bords quand on était comme Bill Clinton, quand on était... Oublions l'ère Obama, puis ce qu'on est devenu avec Biden, puis ce qu'on est devenu en général. On n'est plus là. D'aller commencer à faire des crises, de vouloir que Vance puis Trump se fassent tirer, de vouloir à tout prix qu'il y ait des gars qui se battent avec des filles dans des rings de boxe. À un moment donné, vous devez... Là, tu te dis, Criff, ils n'ont pas compris encore. Puis là, je ramène ça chez nous. Puis c'est correct. Tu sais, je veux dire, moi, je suis pour la liberté d'expression. OK? Que des gens s'en aillent dans un événement sportif, puis qui ont le culot et, je vous dirais, la stupidité de huer une hymne nationale, alors que l'hymne national qui devrait huer, c'est la leur. Parce que la raison pourquoi on est là. Tu sais, moi, j'étais certain qu'il y allait avoir une réflexion. Comment on est arrivé là? Nos réactions nous montrent qu'on n'a rien compris. Tu sais, dans un monde normal, Trudeau ne devrait même pas être dans foule au match. Il devrait être dans une loge quelque part. Il y a quelqu'un qui devrait l'envoyer chier. Parce que la raison pourquoi on est mal pris, c'est tout ce que ce gars-là a fait. Ce gars-là a détruit le Canada. Oui. Je ne vous dis pas avec les réactions de Harper qu'Harper est bien mieux. Là. Les réactions récentes de Harper me font douter bien gros de mon vote quand j'ai voté pour ce gars-là. Là. Mais j'essaie de... L'auto-réflexion n'a pas été faite. On n'a pas fait de réflexion sur pourquoi on est là, pourquoi Trump nous veut de même, pourquoi on est en position de takeover. On ne fait pas cette gymnastique-là. Je sais que des fois, ça peut faire mal. Ça peut faire mal parce qu'il y a des constats. Ça va peut-être se revirer dans votre bar, dans votre maison, sur qui vous avez élu, qui vous avez trusté, les idées que vous avez lues, les valeurs que vous avez défendues. Puis il est possible qu'il y a des affaires que vous avez approuvées, que vous avez aimées, dans lesquelles vous étiez confortable, mais qui nous ont amenés sur le mauvais chemin. Criff. Je pensais que... Tu sais, moi, je voyais ça positivement, l'histoire de Trump, dans un sens. Parce que je me disais, OK, les gens qui nous ont amenés vers cette médiocrité-là, parce que, tu sais, même s'il nous dit le Canada, c'est le meilleur pays au monde, posez-vous la question, il est meilleur où? Qu'est-ce qui est... Tu sais, ma mère m'a montré la maison que ma sœur a achetée à Chicoutimi en fin de semaine. Je veux la saluer, bravo, content pour Michael, content pour ma sœur. Mais c'est quand même un genre de 60-65 000 de plus que listé. Là. Ah, c'est de l'argent de tabarouette. Parce que c'était la 5e maison qu'elle perdait, puis qu'il y a de l'over, il y a de la surenchère à Montréal, il y a de la surenchère à Québec, puis il y a de la surenchère à Chicoute. Puis, by the way, la surenchère, tu vas la financer. Là. Ben, c'est sûr que tu la finances. Ben, elle va finir, ça va coûter 200 000 la surenchère. Mm-hmm. Quand on va être payé au bout de 25 ans, elle va avoir coûté 200 000 ta surenchère. C'est pas mal ça. Là. Comment on a pu arriver là? Qu'un bungalow propre des années 70, avec la même cuisine, la même chambre de bain, c'est propre, là. Je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas été propres, ils sont propres. Mais je veux dire, ça fait depuis 92 qu'ils n'ont pas remis rien dedans, là. Tu peux vivre là, c'est pas sale, c'est pas... Mais tu sais, je veux dire, la maison n'est même pas mise à jour. Ils ont dû payer la maison 60 000, 69 000, ils n'ont pas mis rien dedans. Et aujourd'hui, elle va finir à 350, 355. Comment on a pu arriver là? Comment on a pu arriver que notre argent ne vaut plus rien? Comment on a pu arriver que d'essayer d'avoir un toit pour nos enfants, c'est des montants de fous? Comment on a pu arriver à avoir des taxes municipales qui jumpent en valeur pour nos maisons de 55 % comme c'est arrivé à Trois-Rivières quand ils ont reçu leur compte de taxes? Comment on a pu arriver à avoir perdu le contrôle totalement de la consommation? Tu sais, tu vois une place, tu regardes la patente, tu dis « Wow,
Tu vas déjeuner quelque part, un déjeuner bien ordinaire. Un déjeuner ordinaire, c'est rendu 18-20 piastres. Ordinaire, là, dire rien de spectaculaire. Comment on a pu passer d'un déjeuner à 10 piastres à 20 piastres en l'espace de 10 ans? Comment notre argent a pu perdre autant de valeur? Faut se poser ces questions-là. Pourquoi quelqu'un meurt à 69 ans à l'urgence? Pourquoi? Et pourquoi on tolère ça? Pourquoi on tolère le ministre de la Santé, là, depuis la COVID, Chris, qui est mauvais? Il règle rien. Le gars règle absolument rien. Il s'entête à essayer d'arranger quelque chose qui est irréparable. Quelque chose à crisser à terre pour recommencer à zéro. C'est ça, il a payé quelqu'un pour qu'elle crise du monde dehors, des infirmières, des infirmiers, des pharmaciens. C'est pas lui qui veut faire la job, il a payé quelqu'un pour faire la sale job. Puis il n'y a plus de crise de scène. Comment on a pu arriver au point où des gens à Montréal, dans les hôpitaux, me disent ils n'ont plus d'argent pour payer le temps supplémentaire? C'est ça. Comment on a pu arriver au point où on a engagé des gens dans des CHSLD, on les a formés pendant la COVID, les anges, et là, on les a tous crissés dehors, incluant des gens qui sont partis d'une région pour aller s'établir, mettons, ailleurs, rentrent là, travaillent 6 mois, se font crisser dehors. Remplacés par des gens pas formés, qui sont payés à l'heure, puis qui ne donnent pas nécessairement les déjeuners, les collations, le souper aux gens qui résident dans ces CHSLD-là, traités comme du bétail. Même le bétail est mieux traité que ça. Quel bordel. Comment? Là, on n'a plus d'argent. Là. De ce que je comprends, on n'a plus d'argent. Là, personne ne parle de ça en ce moment. Là. Il y a juste les gens qui sont dans le milieu qui le savent. Là. Puis nous autres, ben, ils nous envoient les patentes. Là. Tu te dis, mais comment ça se fait que c'est pas public, ça? Comment ça se fait que ça sort pas, ça? Qu'est-ce qui arrive? Comment ça se fait que ça sort nulle part? Donc là, on a un problème de liquidité. Le Québec a un problème de liquidité. Comment on a pu arriver là? Le monde, ils n'ont pas vu baisser la patente. T'sais, ils n'ont pas vu la pente descendante. Ils l'ont pas vu. Oh, on est bien, on est privilégié. Les histoires de productivité, là, c'est pas chic. Là. On prend le Canada au complet. Là. C'est pas drôle, là, la patente. Comment on est devenu si lâche? Ah oui. Comment on est devenu si pacha? Comment on est devenu tant dans nos pantoufles, dans le pyjama, à rien faire, à créer quoi? C'est quoi? On a le plus meilleur pays du monde. OK, on se distingue comment? Enlever l'Alberta, on se distingue comment? Quel est l'ADN maintenant du Canada? Des maisons, on va dire comme Joamel, des maisons surévaluées avec des fonctionnaires. C'est juste ça. Ben, le résumé est pas mal bon, je trouve. C'est juste des fonctionnaires avec des maisons qui sont vendues à des prix de fou et qui valent même pas le tiers de ça. C'est ça le Canada. On ne crée rien, nous autres. On peut se faire des accords. On est ici, puis on est là, puis on est des affaires, puis on a plein d'affaires. Mais OK, mais on est quoi, là? Oh, mais on est les maîtres de l'AI. On n'est pas les maîtres de l'AI. On a des compagnies québécoises qui vont supplanter Amazon. Il n'y aura pas de compagnies québécoises qui vont supplanter Amazon. On est en crise après tout le monde qui invente des affaires. On les utilise, on devient des clients. Puis là, à un moment donné, eux autres, ils disent, bon, ben écoute, il y a du client, on va aller les voir. Tu sais, l'histoire d'Amazon, là, que ce soit terminé de la manière que ça se termine avec un genre de boycott et des manifestations de QS. Voyons, Chris. C'est quoi c'est un rêve. C'est quoi cette crise de patente, là? Quand tu y penses, là. Va-t'en pas dans la rue. Va-t'en dans une salle de réunion. Donne un blast de marde à CSN. Vois les leaders économiques. Assoyez-vous puis parlez de cette catastrophe-là. Vous ne pouvez pas être quasiment content puis s'en aller. Hey, là, maintenant, là, on va les boycotter. Il y a eu une manifestation hier en pleine tempête, là, la gang de QS, une gang de mêlés. Tu sais, oui, boycottons. Mais non, c'est une tragédie, ça. La plus grande compagnie en expansion dans le monde. Une des plus grandes valeurs boursières au monde a fait des affaires partout et la seule place où elle n'est pas capable de faire des affaires au point de crisser son camp, c'est chez nous. Puis 2 semaines après, le sujet a été étouffé. Puis c'est après ça, ben là, on boycotte Amazon. Puis là, le lendemain, on boycotte le jus d'orange de telle affaire à cause de Trump.
C'est notre manière de faire ça. Et il n'y a pas personne dans la gang qui dit « Ouais, mais si on joue ce game-là à 335 millions de riches contre 9 millions de riches moyens, voilà. Qui gagne? Qui perd? » Notre PM, il donne la main à la fille du syndicat. Là. Ben oui, le PM s'en va au bureau du syndicat, puis il est content de l'avoir, puis je comprends que c'est la FTQ, c'est pas la même gang, là, mais c'est pas la gang. La fille de la CSN qui a crissé Amazon dehors, pour l'avoir remercié, RDI a donné une tribune maintenant, c'est maintenant une panéliste régulière sur les panels. Elle n'a pas d'affaire là, elle. Non, elle n'a pas d'affaire là, pas tout. Pas d'affaire là, pas tout. C'est une activiste qui nuit à l'économie du Québec. Au départ, il était là pour aider les travailleurs. Maintenant, ce sont des gens qui nuisent aux travailleurs et à l'économie. On ne devrait pas les inviter d'un panel. Si on les invite dans un panel, c'est pour leur donner de la marde. Sur le panel. Mais, moi, je suis très content de voir que les gens dans le monde ont compris qu'ici, là, nous, les règles de travail là, qu'on a, nous autres ici, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Puis on va développer nos propres solutions pour concurrencer des gens comme Amazon qui ne sont pas des bons citoyens corporatifs. Ça, c'est la présidente du syndicat. Sasseville. Puis moi, j'ai une fois, un panel, là, ça, je m'arrange un peu, mets un feu comme du monde dans le vent, puis on va faire des affaires, puis je dis plein de phrases creuses, là. J'ai fait toutes tes phrases creuses, puis pas besoin. Puis avec l'histoire de Donald Trump, il faut comprendre que, moi, quand j'entends le nom de Donald Trump, j'ai tout de suite, là, j'ai envie de vomir, là, quand j'entends le nom de Donald Trump. OK. Moi, c'est ce qui me décourage le plus. Les chiffres de croissance économique, là, ça veut dire, t'as bien beau parler contre les États-Unis, là, mais depuis 10 ans, eux autres, c'est 20,7 % de croissance économique de 2014 à 2024. Là. On est combien, ça? 0,5. Ça peut pas ici, là, en réalité, le Canada, depuis 10 ans, il ne s'est rien passé. C'est comme si tu fais... C'est comme une espèce d'espace-temps. Là. Il y a comme un 10 ans, là, boum, puis juste c'est 10 ans de plus, puis il n'y a rien qui a changé. Tu as le Danemark qui est à 18 %, tu as l'Espagne. L'Espagne à 18 % de hausse, le Pays-Bas à 14 %, l'Italie à 13 %. Ici, fucking à rien. Ouais, puis là, t'as peu. Ce 0,5-là est boosté par l'arrivée de quasiment 6 millions de personnes. Voilà. Ben oui. Donc, en fait, si tu n'as pas ça, tu as une genre de croissance qui est fake par l'immigration. Donc, tu es en décroissance. Tu es dans décroissance. Ben, c'est bien beau huer l'hymne national. Ouais. Ça ne changera rien. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Chris, on va-tu finir? Y a-tu quelqu'un qui va dire fort, j'ai pas de problème. Est-ce que vous aimez pas le personnage de Trump? Puis, moi, il y a des bouts où je le trouve péquiste, puis Chris, ça m'énerve. Bon, mais il y a une affaire, c'est qu'il nous a mis le calice de miroir d'en face. C'est ça. Le malheur, les malheurs, ça vient. Là, il faut se trouver. Là, on les bourré de malheurs. Puis ces malheurs-là, il faut trouver une cause. Mais là, on l'a trouvé quelqu'un. On l'a trouvé. Bon, le malheur, c'est des États-Unis, ou Trump, ou n'importe quoi. Mais le malheur, ça vient pas de nous autres. Non, ça vient jamais de nous autres. Ben, ça, là, ça peut pas fonctionner de même. Là. Moi, c'est un peu ce qui me décourage. Tu sais, je regardais la game. Je m'attendais à des huées. J'ai pas de problème avec ça. Mais là, c'est fini. Ça réglera rien. Parce que le problème, tu sais, t'arranges pas ton problème en huant l'hymne national américain. Tu pas pour un cave, là. Mais ça règle rien. C'est pas ça le bug. C'est plein d'affaires. Mais il faut se regarder entre nous autres. Il faut se le dire. Qu'est-ce on n'est même pas là. C'est zéro arrivé. Sérieux, ça me décourage. Hey, avant qu'on finisse le Jeff Liberty pour ouvrir, il est arrivé quelque chose un peu plus tôt aujourd'hui. Juste vous dire, Trump, en parlant de Trump avait averti le Hamas. OK? Oui. Le Hamas ont sorti des prisonniers, comment on appelle ça, des otages. Ils ont sorti quelques otages au cours du week-end, tel que prévu, mais ils n'ont pas sorti tous les otages. Et Trump les avait avertis. Il a dit, si vous ne sortez pas tous les otages, samedi à midi, heure de l'Est, après ça, il arrivera ce qui arrivera. OK? Il arrivera ce qui arrivera. Et qu'est-ce qui est arrivé quand on a comme nouvelle dans les dernières minutes, Jerry?
Ben c'est le grand chef, le grand boss du Hamas, mais du côté du Liban. Le gars, il a pris son char, puis il a sauté dans son char. Il y a un drone israélien qui est allé le chercher, puis ils ont fait, en pleine ville, ils ont fait sauter son char, boum. Merci, bonsoir. Donc, c'est ça. Sont où les otages du Hamas, d'après toi? Moi, je pense qu'ils sont au Liban. Moi, je pense qu'ils sont pas mal au Liban. Oui. Parce qu'il faut qu'ils se cachent quelque part. Gaza, c'est pas mal tout rasé. Donc, en ce moment, ils sont au Liban, ils sont à Beyrouth, dans des maisons à travers le monde. Ils sont cachés. Puis si j'étais les autres dirigeants du Hamas qui restent, là, il y en a qui ont perdu leurs enfants là-dedans, checkez vos femmes au Qatar. Oui, ça se peut que ça... Ça se peut que quand ils magasinent des bourses, ça se peut que mec qui reviennent à la maison, que finalement, ils ne reviennent plus. Là. Mais ils auraient été avertis. Hein? Il vous a averti 2 fois. Vous ne libérez pas tout le monde. Vous n'êtes pas en train de remplir le deal qu'on a. Ben, what the fuck, OK? Bonne chance. Ben, tiens, le premier vient d'arriver. Vous avez le droit de ne pas aimer Trump. Vous avez le droit de ne pas aimer son style. Mais il ne parle pas dans le vide. Exact. Il ne parle pas dans le vide. Aimeriez-vous ça avoir un genre de politicien qui fait ce qu'il dit? Vous savez, juste ça. J'en rêve. Juste ça. Juste faire ça. Ben, moi, je pense que ceux qui n'aiment pas Trump, là, sérieusement, vous êtes des estis de boules d'émotion. Là. Regardez ça concrètement. Vous allez finir par l'aimer. Là. Vous allez finir par l'aimer. Vous allez finir par l'aimer. Voyons, qui n'aime pas les vrais leaders? Qui n'aime pas des gens qui... Il a l'air... Des fois, il a l'air un peu garage des affaires. Oui, mais... Le gars, il est plus structuré dans sa tête que vous pensez. En passant, c'est un cave. Ah ouais? Lui, il a été dans une petite, très petite université. Il a eu son diplôme en 1968. Cette université-là, qui a beaucoup de monde, oui, il y a des bourses, mais il y a des gens aussi de familles riches, mais les familles riches ne peuvent pas envoyer un enfant qui est average. Ah, ben, je vais te donner 1 million à ta... Non. Ici, si ton QI n'est pas à 159 et plus, t'as bien beau me donner 1 milliard, ton gars ou ta fille ne peuvent pas venir ici. Donc, le QI de Trump, son père était riche, mais pas milliardaire à l'époque. Là. Donc, il y en a plein qui n'ont pas été à cette université-là, ils ne pouvaient pas y aller. Trump l'a fait. Donc, ça veut dire que son QI est au minimum à 159. Moi, je trouve que ça paraît un peu. Je trouve que ça paraît un peu. Dans sa tête, il se passe bien des affaires. Il était-tu prêt? Excusez-moi, là. Il était-tu prêt? Très prêt. Puis, il est-tu focus en plus? Il est-tu incroyablement focus sur sa stratégie? Bing, bang, boom, bang, boom. 159 de QI et plus, en percentile, il y a 99,99% des gens sur Terre qui sont en bas de ça. Donc, dites-moi des affaires, là. Dites-moi, j'aime pas son style, j'aime pas telle politique, j'aime pas... Mais venez pas me dire, une fois que vous avez comme politiciens les plus connus, Trudeau, Carney, Singh, Valérie Plante, François Legault, le gars de QS puis Rouba Gazouille. Après ça, l'autre du pays... Si vous me dites ça, là, que le gars, c'est un cave, là, ben là, vous allez être obligé de crisser dehors tout le monde. Là, parce que pas de leadership, pas de vision, pas de chien, pas rien. Tu sais, vous avez beau pas aimer ses politiques, pas son style, la manière que ses cheveux. I don't care. Mais il y a quelque chose. Là. Le gars... Quand il parle, que tu sois d'accord ou non avec ce qu'il dit, il y a une franchise, puis ça veut dire quelque chose. Si, mettons, tu prends un gars comme Dubé, OK, ça n'enlève pas ses capacités puis d'être un bon gars dans la vie, mais Dubé, qui vient dire que le système va bien, pas tu comprends? Tu sais,
Dis-le que le système va mal. Chris, on est dans la merde. Le système va mal. Je sais plus trop quoi faire. Dis-le. Je vais trouver des solutions. Mais ici, c'est juste de l'abriage. Puis on dirait que le monde aime ça, de l'abriage. Ils sont pas capables de supporter une franchise. Trump, il est-tu franc? Est-ce qu'il est franc? Ben moi, je pense que c'est ce qui dérange le plus. Qu'est-ce qui est Je pense que c'est ça qui dérange le plus. Je pense que c'est ça qui les énerve le plus. C'est qu'ils sont pas habitués à ça. Ils sont habitués à juste des gens qui lancent des phrases creuses, qui veulent rien dire. Trudeau qui arrive. Quelqu'un qui arrive Trudeau cru. Qui des oreilles. On est le plus beau pays du monde. Non, on n'est pas le plus beau pays du monde. On l'était peut-être dans le temps. On ne l'est plus pantoute. Va dans ta loge, ferme ta gueule. On est dans la marde par-dessus la tête. Là. Il n'était même pas dans une loge. Donc, voilà pour aujourd'hui, pour le Jeff Liberté. On a sur la version Prime un Radio Pirate News. On a une boîte à Jerry qui s'en vient. On a Max Truman, comme on vous l'a dit. Et on a un autre lab de Mr. White. Beaucoup de stock en fin de semaine. Beaucoup de stock en fin de semaine. Donc, beaucoup de choses à venir aujourd'hui sur Radio Pirate. Pirate. Radiopirate.com. Next. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Le Vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. C'est rare qu'on fait un genre de vestiaire de début de semaine, mais là, il y a tellement d'affaires qu'il faut absolument jaser avec Max Truman dans lescoulisses.com. Tu dois avoir un petit peu de circulation sur le site, mon ami Max. Ouais, un petit peu de circulation dans les coulisses, un petit peu sur mes comptes réseaux sociaux, dans mes messages privés, mon cellulaire, tout le monde m'appelle. C'est ça. Ça a été des grosses journées, je te dirais. Mais t'es en train de prendre le lead pareil. Tu sais, veux dire... J'aimerais ça comparer les articles. Tu sais, mettons l'article que tu as fait sur tout ce qui est arrivé avec la patente là, du show rap avec Kendrick Lamar, puis tout ce qui est arrivé par après, La Croix, après ça, l'histoire de Gilbert. J'aimerais ça voir les chiffres de ça et de voir les meilleurs chiffres que tu as dans le Journal de Montréal. Parce que j'ai eu des brides de ce que peut être à peu près un succès dans le Journal de Montréal pour les affaires de sport. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Puis... Tu sais, j'ai réalisé ça cette semaine. D'abord, j'ai lu tes textes. Tes textes sont toujours très bons. Puis je sais pas qui les écrit. Des fois, je sens que c'est toi quand c'est toi qui les écris. Là. Je vais un peu plus loin que les autres. Hein, on dirait que... Ben, je reconnais ta plume. Là, je veux pas. On finit par reconnaître. Puis, tu sais, ça, je lis Régent dans Punching Grace. Tu sais, puis je me dis, crif, les meilleurs sont vraiment plus dans les médias traditionnels, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, moi, je suis pas gêné, je le dis, là. En haut de 40-50 000 ouvertures d'un article, c'est un succès. Une couple de fois par saison, on va aller chercher des 80 et des 100 000 vues. Ça veut dire qu'il y a quand même 1 million de personnes qui l'ont vu se promener, mais il y en a à peu près 10 qui l'ouvrent. Tu sais comment ça marche maintenant, les gens se font une tête avec un titre, une image, puis that's it. Mais tu sais, je veux dire, 100 000 personnes différentes qui viennent lire un article précis, c'est un succès, ça. Là. Tu peux penser que c'est gros pas, peu importe, c'est ça pas mal le range pour un succès. Ce que j'entends à Montréal dans les journaux de Québécois, quand ils poignent 10 000 dans un article de sport, c'est une bonne journée. Bon, ben on a des bonnes journées à tous les jours. Oui, c'est ça. C'est quoi, chaque day est un holiday? Là, genre? Ouais, une patente de même. non, mais tu sais, c'est difficile pareil. Je suis pas en train de dire qu'on est incroyable. C'est dur, mais tu sais, quand il y a des sujets chauds, puis tu parles de Louis Lacroix, je connais pas Louis Lacroix, OK? Quand j'ai vu sa publication sur Facebook, je me suis dit, il était tard, là, dimanche soir pendant le Super Bowl, il y a une semaine. Je me suis dit, est-ce que je traite ça ou pas? Il fait pas de sport, tu sais. Puis il était rendu tard. J'ai dit, hey, demain matin, à 6h30 en me levant, je vais décider si je traite ou pas. Finalement, j'ai décidé de traiter en tant qu'opinion personnelle de Maxime Truman sur les réseaux sociaux et non pas d'en faire un texte sur Dans les coulisses parce que c'était pas dans la niche de Dans les coulisses. Puis c'est un peu ça qui a parti toute la vague contre Louis Lacroix.
Puis, tu sais, ce qu'il a dit, là, c'est quand même pété, là. C'est quand j'ai ouvert la télé, les gangs de rue ont pris le contrôle de ma télé. Si Rénal dit ça à Sainte-Sophie, je peux comprendre en privé. Là, c'est quelqu'un qui est à colline parlementaire, c'est quelqu'un qui est journaliste. C'est un gars, regarde, je le connais pas personnellement non plus. C'est pas un gars qui a l'air. C'est un gars qui s'est toujours pris un peu pour un autre, je pense. On l'a déjà eu comme concurrent. C'est pas quelqu'un. Il s'est jamais levé pour nous défendre, ben, ça, je peux te le dire. Donc, c'est pas quelqu'un que personnellement je connais. Que ça vienne de lui, ça m'a surpris. Mettons, moi, je sors une patente de même, c'est pas surprenant. Ouais. Mettons, moi, je vais sortir ça, puis je vais dire. Puis moi, c'est pas une question de il y en a qui font un lien. Mettons, je dis ça. Moi, mettons, ça n'est même pas relié à la question de race. C'est juste. Ouais, c'est un genre de spectacle bâti sur les rouges et les bleus. Donc, tu dis, ouais, c'est un show de gang de rue pour régler le problème à Drake. C'est quoi l'histoire, là? Donc, là, tu sors ça, que quelqu'un l'interprète comme de quoi que c'est un commentaire raciste. Après ça, regarde, so be it. Mais de lui, j'ai été surpris pareil. C'est pas le genre de patente que lui fait habituellement. C'est un gars quand même assez straight. Jeff, il est à colline parlementaire, il donne des opinions sur la politique, sur ce qui se passe dans notre assemblée. Tu sais, il y a un droit il y a un devoir de réserve. On s'attend à ce qu'il y ait un jugement plus haut que les autres. Mais c'est un peu crazy, par exemple, l'affaire du camp de concentration quasiment pour qu'il revienne sa bonne chemin. OK, mais c'est ça mon point. Tu as mis le point là-dessus. C'est qui son employeur? Cogeco. Fourré maintenant avec l'histoire de Philo. Exact. Ils ont fait une jurisprudence. En suspendant Philo des semaines, en le ramenant à la recherche de soir, en lui enlevant son micro, en lui interdisant de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, en l'envoyant en rééducation à l'école pour retrouver c'est quoi l'éthique journalistique, ils ont créé une jurisprudence comme dans le domaine légal. On regarde les anciennes décisions prises par le même tribunal ou des tribunaux qui nous correspondent et on applique la même dans le futur. Et là, quand Louis Lacroix sortit ça, moi, c'est mon chum Philo. OK? Puis j'avais traité la nouvelle, mais quand je vois Louis Lacroix faire ça, c'est pas que j'appelle à la cancel culture, j'appelle au double standard. C'est encore pire que la cancel culture. Si Philo a eu ça comme résultat, puis que Louis Lacroix a rien, ça fonctionne pas. Mais t'as peu, à leur défense, eux autres, la première réaction qu'ils ont eue, c'est « Ah, il a dit ça sur son Facebook personnel, l'autre le fait en ondes. » Tu réponds quoi à ça? Ben, c'est simple. Ils ont un code de conduite que tous les animateurs signent, lisent, acceptent. Puis ce que tu dis sur tes réseaux sociaux a autant d'impact et est aussi important que ce que tu dis en ondes. C'est dans leur code d'éthique d'employés de Cogeco. Je comprends l'excuse, mais après ça, si on sortit ça publiquement, si on peut aller voir leurs propres documents. Deuxième chose, dans les heures qui ont suivi, quand c'était Philo, on l'a tout de suite suspendu. Quand c'est Louis Lacroix, tout de suite, on dit il n'y aura pas de conséquences, il ne perdra pas son micro. Tu sais, on dirait qu'il y en a un qu'on est venu backer tout de suite parce qu'il n'était pas dans la bonne gang, puis un qu'on n'a pas backé tout de suite, puis on parle de la même entreprise. Moi, c'est ça que j'ai voulu soulever. Rien contre Louis Lacroix, rien contre Philo, rien contre Cogeco, contre les boss, mais vous ne pouvez pas avoir deux standards. Puis OK, je me mets dans la peau de mon chum, Meeker. OK, Meeker, c'est un de mes super bons amis. OK, Meeker Guerrier, qui est noir, bien entendu. Lui, là, il travaille à Cogeco. Comment tu penses qu'il se sent quand Philo, pour douter qu'on a marché sur la Lune, est suspendu longtemps comme ça, puis il va en rééducation, puis qu'un de ses collègues, qui associe quand même sa culture aux gangs de rue, a rien du tout, niet, nada. Faut que tu fasses attention avec les doubles standards. C'est ça que j'ai voulu soulever. Mais je te pose la question. Est-ce que, parce que tu viens, avant d'être un gars de sport, tu es un gars de rap. Ouais. Donc, ouais. C'est un milieu que tu connais bien, tu as des chums là-dedans. Tu sais, il y a le contexte aussi. Mettons que moi, je connais rien là-dedans, OK? Genre, il y a une affaire que je connais. Je suis capable de voir que tout le show est monté un peu sur une patente de gang de rue. Je comprends que Kendrick Lamar est probablement pas là-dedans. Quoi qu'il y a beaucoup de rappeurs qui le sont là, dans des gangs de rue. Il y a beaucoup de rappeurs qui ont été tués dans des histoires de gangs de rue. Mais je veux dire, je comprends que pas tous les rappeurs sont dans des gangs de rue, puis il y a dans des gangs de rue, il y a probablement des Mexicains, il y a du cartel, il y a plaquettes d'affaires. Donc moi, je ne fais pas de lien nécessairement avec une race par rapport à un autre. Mais je suis quand même capable, puis je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là, tu sais, je veux dire, est-ce que dans le fond, lui, il y a un côté raciste? Je ne suis pas capable de le dire. Est-ce qu'il a juste parlé du show en tant que tel? Parce que le show rap qu'il y a eu, là, le show de Kendrick Lamar. Le show musical, juste la musique. Juste parce que il y a des critiques qui nous ont... il y a même des critiques au Québec qui ont raconté un peu c'est quoi le contexte du show, là, justement des bleus et des rouges. C'était alentour de ce thème-là. Donc, comment tu l'abordes si tu veux le dire? Bon, finalement, moi, le show est trop mauvais. Les patentes de gang de rue, ça ne m'intéresse pas. Les bleus, les rouges... C'est assez pointu, là. C'est pointu comme show, il faut le dire.
Donc, moi, j'ai pas. Mais pas un rap. Moi, je suis pas un expert du rap, mais dans le sens que on l'a eu au Super Bowl, à un moment donné, Snoop Dogg avec le gars de Détroit, là, c'est un peu plus grand public. Là, c'était vraiment là, pour les initiés du rap. Là. Ah, puis moi, j'ai pas trippé sur le show musicalement. J'aime Kendrick Lamar sur certaines chansons, d'autres non. Je pense qu'au Super Bowl, tu dois être populaire. Puis pas populaire dans une niche, tu dois être populaire grand public. Soit plus large que ça. Puis ton show doit être monté, à mon avis, là c'est mon opinion, doit être monté pour rejoindre le plus de gens possible et non pas pour rabaisser un artiste canadien, Drake, dans ton beef, utiliser ça. Ça, c'est mon opinion. Après ça, moi, je te mets un time-out. Il y a beaucoup de Blancs qui sont racistes, puis si la communauté noire, dès qu'ils n'aimaient pas quelque chose qui est typiquement blanc, le country, le western, quoi que Beyoncé Knowles, elle a défait ça, mais c'est juste de faire attention. Puis le point le plus important là-dedans, puis je fais pas mon woke, je suis le dernier des woke, vous le savez, OK? Souvent, quand il arrive des trucs de même, j'appelle mes chums. Mes chums avec qui j'ai grandi, qui sont noirs, mes amis d'aujourd'hui, tu sais, puis je leur demande, ça vous a-tu offusqué? Puis j'écoute ce qu'ils me disent. Puis la plupart ont pas aimé que leur culture soit associée aux gangs de rue. Peu importe qui a monté le show, qui a fait ci, qui a fait ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, tout ce que je dis, c'est... Oui, je comprends. Ça, je comprends ça. Mais ça, je comprends ça. Max, je comprends très bien ça. Sauf que, comment tu l'exprimes? Si tu veux parler du show en tant que tel, tu sais, mettons, il fait un show avec des ours polaires, je vais parler qu'il fait un show sur le Grand Nord. Tu sais, je veux dire, je ne veux pas offusquer les ours polaires, puis, je ne veux pas offusquer les Inuits non plus, mais à un moment donné, il faut que je parle de ce que je vois. Comment un Blanc, parce que je connais pas Louis Lacroix, là, mais mon feeling, c'est que, ça se peut qu'il soit, mais mon feeling, c'est qu'il ne doit pas l'être. Mais il s'est comporté, tu sais, c'est de l'ignorance. Il a fait probablement comme, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup d'ignorance, un manque de tact, un manque de jugement d'écrire ça, parce que tu dois savoir que la société n'aimera pas ce post-là. Moi, c'est la même chose qu'ils ont dit à Philo. Philo a manqué de jugement. Sauf que ça, un peu, Max. Sauf que là, on joue dans la liberté d'expression. Tu sais, je veux dire, moi, je ne le sens pas. C'est sûr que si, je le connais, puis je sais que c'est un redneck, puis que je sais que j'ai déjà entendu des jokes sur les Noirs de ce gars-là parce que j'ai déjà travaillé avec, je te dirais pas ça. Je le connais pas zéro, je sais pas le fond de lui, je sais pas rien. Mais je veux dire, ce qu'il a dit, je suis pas noir, mais dans le contexte, si, mettons, le show, c'est pas une patente de gang de rue, puis le gars, il dit une affaire de même, si boire, là, il s'est mis 2 pieds dans le plat, dans les plats. Sauf que là, mettons que c'est un show qui est pas mal basé là-dessus. Ben, puis le gars, il parle... Je veux juste mettre un bémol. C'est que les gens qui ont les gangs de rue dans certaines places, ces gens de gangs de rue-là faisaient aussi du rap. Ils étaient dans la culture de rap, mais c'est pas vrai que le rap, c'est gang de rue. Moi, je vais juste mettre un bémol là. Non, c'est pas ce que je dis, là. Mais je vous écoute parler, puis c'est fucking bon ce qu'on fait là. On raccroche, j'appelle mon chum Kevin Raphaël, puis on l'invite ici, puis on l'amène, puis on chat. Tu sais, comme, c'est le genre de dossier que j'aimerais ça entendre, ces gens-là, mais ils viendront pas, là. Tu le sais que Louis Lacroix viendra pas, tu sais que Kevin Raphaël viendra pas, tu sais que ces gens-là viendront pas, mais cette discussion-là, ça serait cool en salle de l'avoir. Puis je le sais que t'as fait, Jeff, parce que, parce qu'il y a une méconnaissance. Moi, premièrement, c'est pas un milieu que je connais comme toi, tu le connais. 0. Je le connais, puis je connais pas tous les détails non subtilités, plus. Les subtilités, ouais, c'est ça. Donc, eux autres, ils peuvent, tu sais, que eux prennent Louis Lacroix ou des gens comme moi qui questionnent toute la patente, puis qui nous fassent une éducation de comment ce que c'est. Ouais, on a tous à apprendre à chaque jour de où ce qu'on est, puis on se connaît pas toutes bien, les communautés entre nous autres, donc il y a des affaires, il y a des subtilités qu'on pogne pas. Mais, tu sais, des fois, c'est comme quand ça tombe dans je voyais un fond, puis je parle pas de toi, là, je voyais un fond de autoritaire, cancel, jouer avec la liberté d'expression. Tu sais, moi, je veux le savoir. Lui, là, Louis Lacroix, là, ce gars-là, depuis toujours, fait un peu la leçon à tout le monde sur l'éthique. Puis moi, quand je vois ça arriver, ça me fait rire un peu parce que il nous a jugés, nous autres. Pas à peu près. Depuis 15-20 ans, ce gars-là, il était à Québec, puis il nous a jugés beaucoup. Puis là, aujourd'hui, c'est lui qui se fait mordre les fesses. Puis dans le temps, quand Choix a été menacé de fermeture, ce gars-là était le Midi au 93 et comme la majorité des artisans, en fait, tous les artisans des autres stations de radio dans le marché et à Montréal, personne ne s'est porté à la défense, non pas de Choix, mais du métier, puis de la liberté qu'on a besoin pour travailler là-dedans. Et ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, ça leur mord le fond de culotte
Il y a un côté de moi qui devrait se réjouir, mais je ne suis pas fait de même. Tu comprends? Je ne suis pas fait de même. Moi, je veux aller au fond des affaires, puis je veux comprendre. Moi, quand je le dis, là, je le dis ouvertement. Moi, je suis un retard au niveau du rap, de toute la rivalité entre les gangs. Puis quand je parle de ça, je fais aucun lien avec la communauté noire en général. Je fais un lien avec ceux qui sont dans les gangs de rue, that's it, that's all. Quelqu'un qui dit c'est sûr, c'est du rap, c'est gang de rue. Puis ça, c'est cave, là. On s'entend tout là-dessus, vite, là. Mais par après, on a besoin de se le faire montrer un peu. Donc, si on est capable de jaser, comment exactement. Moi, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça de voir Lacroix aller genre. Parce que moi, j'ai confiance. Au final, moi, j'ai confiance aux hommes puis aux femmes, deux personnes qui se parlent. Puis, moi, j'aurais aimé ça de voir Lacroix invité à Racicot, puis aller jaser, puis dire oui, OK, mais c'est ça que j'ai pensé. En discuter, puis je suis certain qu'au bout de tout ça, c'est une poignée de main, puis ça finit bien. Quand tu as deux personnes qui se parlent en face, c'est-à-dire qu'il y a toujours moyen de se comprendre. Puis un peut dire, ben là, oui, j'ai dépassé les bornes un peu. Tu vois, je comprends. C'est-à-dire que là, on dirait que ça reste comme en suspens. Là, les personnes sont comme prises, sont comme menottées. Lui, on le met de côté, puis de l'autre côté, t'as une fille qui braille. Puis là, on est comme pris dans tout ça, là. Mais deux choses. La première, c'est que Louis Lacroix, quand il fait ce post-là, il s'est pas dit une seule seconde, j'ai le droit à ma liberté d'expression. Puis il a pas pris en main le combat que Jeff, tu prends, puis Jerry, vous prenez à tous les jours, qui viennent avec un vent de face. T'sais. Lui, il a pas fait ça. Il s'est pas dit, c'est important, je vais le dire, je vais défendre. Il a fait une joke poche. Puis il aurait dû savoir que ça donnerait ça, parce que s'il l'avait su, lui, dans les souliers qu'il a, dans la chaise qu'il a, puis dans le rôle qu'il a, puis le personnage qu'il est, il l'aurait pas fait. Fait que moi, c'est un peu son manque de jugement. C'est pas un porte-étendard de la liberté d'expression. Mon feeling, c'est qu'il était chaud d'ail un peu. Mon feeling, il était chaud d'ail. C'est ce que je pense aussi. Ouais. L'autre truc, se parler. Super important, puis je rentrerai pas dans le détail, mais Kevin Raphaël et Gilbert ont tenté de se parler, puis ça n'a pas fonctionné. Avant, mets le contexte de Gilbert, parce qu'on l'a pas mis encore. Oui, exact. Gilbert Delorme a fait une blague de mon oncle de 62 ans qui connaît rien au rap et qui s'avoue ouvertement qu'il n'aime pas le rap. Ça a sorti à BPM Sport lundi dernier. C'était un bon segment pendant, à mon avis, les 25-30 premières secondes. C'est drôle. C'est vraiment drôle. Hey, il va, check, il est sur le hood d'un Buick Régal 77. Il peut pas faire ça, etc. Puis à la fin, il est allé comme rabaisser la culture rap. On n'entend rien. Bon, Gilbert, c'est le dernier des racistes. À mon avis, je me trompe, je suis blanc. Peut-être que quelqu'un a vécu de quoi, puis il vous dira le contraire. Moi, je l'ai côtoyé à tous les jours pendant 1 an, puis je le vois encore 2 fois semaine. Gilbert, c'est une bonne personne. Il est vraiment une bonne personne. Sa station a découpé l'extrait, ils l'ont mis partout, puis l'extrait pris hors contexte, qui ne parle pas à leurs auditeurs, est allé partout dans toute la sphère. Fait qu'il y a des gens qui ont été offusqués. Puis jeudi, 4 personnes m'envoient le même segment de Kevin Raphaël qui demande le congédiement de Gilbert Delorme dans son podcast de lutte où il y a à peu près 1000 auditeurs. Je vais te dire que sur l'histoire à Gilbert, OK, la patente à Louis, on peut en jaser pendant Louis Lacroix, on peut en jaser pendant des semaines. La patente à Louis, elle est plus grise. Celle-là, Gilbert, j'ai de la misère à suivre. J'ai pas compris, là. J'ai pas compris la revendication. On veut sa peau. Écoute, comme tu dis, Gilbert et moi, on a quasiment le même âge, on a 4-5 ans de différence, puis peut-être que sur le rap, on était peut-être à la même place. Donc, il représente ce que beaucoup de monde ont pensé, probablement en voyant ça. Le rap ici, là, c'est très, très pointu, OK? Donc, peu de monde connaît ça. Puis Gilbert s'est exprimé à la Gilbert, moi je l'adore. Quand il s'exprime de cette manière-là, il est écœurant, je l'adore. Puis, mais je voyais pas. J'ai réécouté 2-3 fois, puis je dis, mais on va essayer de réécouter. Y a-tu un moment où il a fait une patente quasi, entre guillemets, raciste, quelque chose? Non. Mais là, l'autre call pour que Lacroix soit out et que Gilbert soit out. Ah, ça, j'haïs ça. Puis, c'est que ça va pas, ça aide pas son message. Parce que Isabelle Racicot, qu'on l'aime ou pas, quand elle dit qu'elle a eu de la peine parce que au début, pendant le show de Kendrick Lamar, elle reconnaît son gars qui est là. Oui, c'est ça. Après ça, elle va voir quelqu'un et elle dit « Hey, c'est comme si mon collègue, sous le même, tu sais, dans le même milieu, le même média, le même employeur, lui, quand il voit mon gars, il voit une gang de rue. » Quand Isabelle Racicot a dit ça, je fais « OK, je l'avais pas vu de même. » Puis elle me fait cheminer, elle me fait réfléchir. Après ça, je vais te changer mon avis ou pas, mais au moins, elle me porte à réflexion.
quand j'ai entendu Kevin Raphaël... Est-ce que tu penses que c'est elle qui a fait casser Cogeco avec ses broyages, le broyage dans une vidéo? Je pense que c'est une grosse variable dans l'équation. C'est jamais un facteur, mais c'est une grosse Femme variable de dans l'équation. couleur qui parle de son fils puis qui braille dans un moment de radio filmé, envoyé sur les réseaux sociaux. Ouais. Cogeco, pas solide comme ils sont, ils ont écrasé tout de suite. Là. Mais elle avait pas totalement tort. Fait qu'elle a ouvert une réflexion. Le but, là, c'est d'ouvrir une réflexion. On le dit depuis tantôt, faut qu'on jase. Fait que moi, je suis allé à l'écoute, j'écoute ça, puis j'avance un peu, je chemine, OK? Quand j'ai entendu Kevin Raphaël, c'est d'autres choses. C'est pas ce que ça, il a dit, ça m'a fait mal pour ça, puis voilà les... Tu sais, c'est pas ça. Ça a été, c'est dehors, c'est vidange, ça mérite de se faire foutre dehors 2 fois. C'est un autre niveau. Puis c'est plate parce que 2 minutes après, Kevin Raphaël explique que lui, il coach au football, puis quand il voit des jeunes, il a reconnu ces jeunes, puis son speech, il est bon. Mais demander la tête de quelqu'un, c'est énorme. Demander que quelqu'un perde sa job, à mon avis, c'est trop gros. Même si au final, tu veux soulever un cheminement, une réflexion collective, c'est une chose. Mais demander que quelqu'un perde sa job, selon moi, c'est trop gros. Puis l'autre truc, c'est que tu t'attaques à quelqu'un ultra aimé. Gilbert Delorme, il n'y a pas de haters de Gilbert. Il y en a peut-être 10, là. Mais je veux dire, Gilbert Delorme, c'est tellement fin, là. Lui et sa blonde qui s'occupe. Regarde, on sait toute l'histoire, là. Je veux dire, voyons, c'est un gars avec un grand cœur. Sa blonde, pareil. Voyons, on va pas là. On va pas dans ces affaires. C'est pas un méchant non plus. C'est un bon dos. Ouais, mais lui, il est aussi intense que qu'est-ce qu'il décrit. Mais calm down. Tu sais, je veux dire, calm down. Il faut apprendre à diffuser. On est trop high ici. C'est la même affaire avec Trump, c'est la même affaire avec les hymnes nationaux, c'est la même affaire avec les patents. Il faut, à un moment donné, calm down. Cogeco, là-dedans, c'est la première fois que j'en parle. Cogeco nous prouve que c'est probablement le plus mauvais employeur. Moi, je ne serais pas capable de travailler au 98.5. T'as bien beau m'offrir un contrat ou encore de travailler au 93 à Québec. Pas une seule je peux seconde. pas travailler dans un contexte où jamais l'employeur te back. Qu'après ça, l'employeur te back publiquement parce qu'il ne veut pas te désavouer. Qu'après ça, qu'il te rencontre puis il dit, regarde, je viens d'appeler Raphaël ou je viin d'appeler Isabelle Racicot. On va faire une rencontre virtuelle, puis on va jaser, puis on va regarder les affaires. On n'aime pas ça, on veut régler les choses comme il faut. Je viens de parler avec quelqu'un chez Bell. On va parler à Racicot dans une réunion demain à 3h. Tout le monde va être là. Oui, mais publiquement, qu'un employeur en communication qui devrait défendre justement qu'il y a des erreurs qui se fassent, que la liberté amène des fois des erreurs, sacrément. C'est ça que c'est pour ça qu'ils sont dans ce milieu-là. C'est des humains qui sont en train de parler. C'est pas les AI, c'est pas un robot, c'est pas quelque chose qui est écrit à l'avance. Ce sont des humains à qui tu demandes de mettre tes tripes à la table sans filtre. On fait du factuel. On fait du factuel. Tu parles de Cogeco, des humains. Oui. Voilà. Qui ont pitché en dessous du boss depuis 1 an et demi? Pierre-Yves McSween? Oui. C'était pas un propos en ondes, c'est on n'est pas capable on engage quelqu'un pour être co-animateur. L'animateur veut pas être juste co-animateur avec, il veut qu'il soit juste chroniqueur. Peu importe. Pierre-Yves McSween s'est fait pitcher en dessous du boss. MC Gilles s'est fait pitcher en dessut du boss. Philo. Louis Lacroix. Y en a-tu d'autres? Est-ce que Jerry, tu penses-tu? Ça fait 4 là, déjà en 1 an et demi. Ah oui, il va y en avoir d'autres. D'autres. Moi, c'est pour ça que j'ai collé les gens de haut placés dans ce milieu-là, les Patrick Lagacé de ce monde, Ferrandez, les 2-3, mettons, qui ont de l'importance au 93 à Québec. Faites un front commun, allez voir vos boss, puis dites-leur, hey, les amis, vous nous demandez de se donner puis de remporter des batailles contre nos adversaires, puis tout ça. Mais là, à chaque fois qu'on ouvre le micro, on a peur de finir dans un genre de camp de concentration pour avoir dit des choses qui vous déplaisent. On ne peut pas travailler de même. Ouais, un vestiaire du lundi, c'est le fun. Avec notre chum Max Truman dans lescoulisses.com. On a fait un autre 25 minutes avec Max sur plein de sujets. Vous devez être sur la version Prime. On vient avec la boîte de Jerry. Le vestiaire vous a été présenté par Frédéric Masson Rémax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Radio Pirate. Making history again. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com.
boîte. Il y a une petite boîte. On commence la semaine. On fait 2 boîtes aujourd'hui pour les membres. On fait une première boîte pour tout le monde. Puis après ça, on fait une autre boîte pour le Prime. On commence avec quoi, mon ami Jerry? Trump, il y a-tu des histoires avec Trump? Il y en a plein. C'est une en arrière de l'autre. Je pense qu'il y en a 20 par jour. Il y a toutes sortes d'histoires. Moi, c'est le bout avec le président indien. Le gars s'appelle Narendra Modi, Monsieur Modi. Il est allé à Washington. Là. On l'a vu la semaine passée. Il est allé faire un tour. Il était à la Maison-Blanche. L'Indien. Puis là, Trump jase avec telle affaire parce que il se fait de la business entre l'Inde et les États-Unis. Puis là, Trump, il dit le Bourbon américain, là. Il dit, le Bourbon américain, il dit, il y a des tarifs de 150% sur le Bourbon américain qui rentre en Inde. Il dit, tu trouves pas ça un peu exagéré? 150% sur le fameux Bourbon. Ça, c'est un classique, ça, aux États-Unis, le Bourbon. Le Bourbon, c'est le whisky de maïs, là. C'est du Jack Daniels, c'est pas du Bourbon. Jack Daniels, c'est fait avec... il y a du maïs, il y a de l'orge, puis il y a un autre céréales. Là. Mais le Bourbon, c'est très, très maïs. Donc, c'est typique américain. C'est des Bourbons, c'est Jim Beam, ça gagne là. Maker's Mark, puis Wild Turkey, puis des grandes marques américaines. Là. Mais là, l'affaire, c'est que l'Indien, il dit, c'est vrai que 150%, c'est beaucoup. C'est de tarifs. Il dit, on va baisser ça. Chris, juste sur du placotage, sur le coin d'une table, l'Inde a baissé le tarif sur les Bourbons américains. Juste sur le placotage sur le coin de la table. Il y a quelque chose de spécial. Il a pris le 150%, il l'a ramené à 100%. Donc, c'est quand même 100% pareil, là. Mais l'Inde, là, c'est des tarifeux, l'Inde. Là. C'est de l'enfer. Tarifs sur les motos. Parce que, j'ai entendu qu'en Inde, je pense qu'il y a plus de motos que de chars. Mais tous les vendeurs de motos en dehors de l'Inde, ils payent des tarifs de malade mental là, pour pouvoir vendre en Inde. Oui, parce qu'il y a des autres, ils ont des grosses compagnies de motos. Là. Oui. Puis on s'est entendu que tous les Japonais qui veulent rentrer en Inde, c'est l'enfer. Hero quelque chose, là. Hero quelque chose, c'est une grosse compagnie de l'Inde, ça. Oui, c'est une compagnie de l'Inde, exactement ça. Donc, ils veulent protéger leur marché. Hein, c'est ça l'histoire, là, en gros. Mais ce que je veux dire, c'est que juste sur le plan. Est-ce que c'est la fin des tarifs? Mais est-ce que c'est la fin des tarifs? Est-ce que Trump. Faut toujours essayer de comprendre l'histoire de Trump. Moi, là, je pense que Trump, il nous hypnotise. Et on le pense un peu. Moi, l'histoire des tarifs, là, j'y crois zéro. OK? Je comprends qu'il y a un côté péquiste. On le dit souvent, Trump, il y a un côté péquiste. Si Trump était au Québec, ce serait un péquiste. Puis moi, je pense qu'il y aurait 125 élus sur 125. Tout le monde adorerait Trump au Québec. OK? Mais moi, je pense que son histoire de tarifs, j'y crois pas. Moi, je pense juste qu'il s'en sert. On l'a vu, et c'est un peu échappé là, avec le Canada. Là. Des tarifs réciproques. Oui, réciproques. Donc, c'est ce que tu me charges, je vais te le charger. C'est ça, tu me charges des tarifs, je vais te charger des tarifs. Oui, mais au même niveau. Oui. Mais donc, ce qu'on comprend, c'est, si on est logique, c'est plus de tarifs, pas de tarifs. C'est ça? Pourquoi qu'on se chargerait des tarifs si on est réciproque d'un bord puis de l'autre? Le but, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait plus de tarifs. Il n'y a plus de problème. Je comprends que Trump veut ramener le côté manufacturier, il veut créer des jobs dans des usines, ça, il a tout arrêté comme ça. Il y a un côté très col bleu, Trump. Il aime les jobs pour la classe moyenne. Mais je veux dire, il n'y a rien de mieux pour enrichir un peuple que du commerce 100% free. On s'entend? Ben oui. Depuis le début de l'humanité, les peuples qui ont fait beaucoup de commerce, c'est des peuples qui se sont enrichis. Oui, exact.
Puis quand tu bloques le commerce, c'est le début de la guerre. Si Et tu appauvris le monde. Oui. Tu sais, si tu achètes, je comprends que c'est pour favoriser des fois une compagnie locale. Donc, la compagnie locale est avantagée. Mais la compagnie locale qui est avantagée puis qui n'a pas de compétition externe, elle finit par abuser de toi, là. Elle finit par abuser de toi, là. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est... Tu sais, dans tous les secteurs, quand il arrive un joueur... Pensez toujours bien pas que les Chinois arrivent, Jerry, avec les chars électriques à 15 000 par 20 000. Vous pensez toujours bien pas que les grands fabricants de voitures trouveront pas un moyen de te mettre des chars à des prix qui vont compétitionner les Chinois d'ici 3, 4 ans, 5 ans. Ils vont trouver une solution, puis ils vont te mettre un char à 20 000 dans le showroom. C'est sûr. C'est-tu par la robotisation? C'est-tu par le fait d'aller en produire ailleurs? Je ne le sais pas. Mais ils trouveraient un moyen de ne pas se faire manger le lunch par les Chinois. C'est sûr, c'est sûr que sûr. Sûr. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose dans l'histoire des tarifs. Moi, je suis un anti-tarif. J'haïs les tarifs. Puis, j'aimerais ça poser la question à des leaders québécois. Si, mettons, j'ai Legault, je vais la poser à tous les jours, la question. Est-ce qu'il est pro-tarif ou anti-tarif? Il est pro-tarif. Donc, s'il est pro-tarif, c'est le plus mauvais gars pour aller négocier avec Trump. Je vais répondre pour lui. Il est pro-tarif. Ça, c'est garanti. Parce que quand il va arriver pour négocier, il va dire ça, je veux pas, ça, je veux pas, ça, je veux pas, ça, je veux pas. Donc, en réalité, t'es pas là pour discuter. Non. Puis la raison pourquoi je le ramène tout le temps, c'est que le monde vont devoir finir par comprendre quelque chose de basic, là. La raison pourquoi on se fait imposer des tarifs, c'est qu'on est des tarifeux, là. Et ça ne rentre pas dans la tête du monde. Je comprends pas l'histoire, là. Mais ça ne rentre pas dans la tête du monde. Eux autres, ils ont l'impression que c'est une attaque comme ça qui arrive à partir de rien. Pourquoi ils nous attaquent de même, lui? Pourquoi ils nous attaquent de même? Ben, c'est que nous autres, on veut tout. On veut, toi, on va te tarifer, mais nous autres, quand on va de l'autre bord, on n'en veut pas. Ben, cette époque-là est finie. C'est fini. Donc, comment on fait pour que comment on fait pour régler ça? Ben, il l'a dit. Enlève-moi des tarifs, on va t'enlever les miens. C'est assez simple. Ah oui, il l'a dit à l'Indien. Là. Il a dit sur plusieurs produits, vos tarifs sont complètement excessifs. Ben oui. Excessifs. À un moment donné, c'est pas un tarif de 30 c'est des tarifs de 150 À un moment donné, ça n'a plus de crise de sens. Puis mon feeling, c'est que l'Indien ne savait même pas. Hey, l'autre histoire, c'est encore Trump. C'est encore Trump. Trump est allé visiter un 747 samedi à Palm Beach. OK. L'aéroport. Il est allé visiter. Parce que sur le tarmac, il y avait un 747 comme modifié. Là. Le 747, il a déjà appartenu à la famille royale du Qatar. Donc, j'ai l'impression que l'intérieur a tout été modifié. Mais aujourd'hui, ça appartient plus à cette famille-là. Ça appartient à une compagnie privée. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils font. Ils des charters avec ça? Je ne sais pas trop. Mais pourquoi que Trump... Il est incroyable. Pourquoi que Trump est allé visiter un 747 samedi? Il veut changer. Il y a l'histoire qui veut changer les Air Force One. Voilà. Parce que quand il était au pouvoir, en 2016, lui, parce que les Air Force One, il faut les changer. OK? Donc, à un moment donné, il arrive un peu à bout d'âge, il faut les changer. Et là, il y a une commande, parce que dans le temps, Trump, il disait, attends un peu, là. Je pense que c'était 4 milliards la commande en 2016. Là, il dit, oui, ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. C'est bien trop cher. Puis là, dans le temps, il disait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens comment ça coûte cher. Mais là, ça reste, là. Et là, Trump, la visite qu'il a faite, c'est pas compliqué. C'est un message à Boeing.
Parce que Boeing, il taponne présentement. Parce que Boeing était supposé de livrer les nouveaux Air Force One, les deux, en décembre, en décembre 2024, ils devaient être prêts. Mais là, l'affaire, c'est qu'ils ne seront pas prêts avant 2027. Là, Trump n'est pas content de ça du tout. Puis là, il y a une histoire il y a une histoire aussi de coûts, puis tout ça. Là. C'est la merde des poignets. Là. Boeing, là, le boss de Boeing, il dit « Oh oui, on s'occupe de ça. » Il y avait comme du plotage. Là. Ça niaisait, cette histoire-là. Trump, il déteste le plotage. Là, il dit « faut que Boeing se réveille. » C'est un message qu'il voulait passer à Boeing. Mais juste, il y a une petite histoire drôle là-dedans. Puis ça, je trouve ça drôle. C'est que, est-ce que vous vous souvenez, ça fait pas longtemps de ça, quand il y a eu la soirée pour l'investiture de Trump, il y avait un sabre dans les mains. Tu sais, quand il y avait un gros gâteau, Trump, il y avait un sabre dans les mains, là, puis il dansait, là, puis le monde il disait « Qu'est-ce qu'il fait là, Trump, tabarouette? » Puis là, retournez voir le vidéo de Trump avec le sabre dans les mains puis le gâteau. Qu'est-ce qu'il y a sur le gâteau? Un Air Force One. OK. T'as vu? Mais regardez la couleur de l'avion. L'avion est blanche avec une stripe rouge foncé et une stripe bleue foncée. Les Air Force One, ils sont quelle couleur? Ils sont bleu poudre. Ils sont bleu poudre, voilà. Mais Trump, dans la commande, il veut que Boeing mette les avions à sa couleur. Il dit, on va changer la couleur du Air Force One, on va le mettre blanc avec la grosse stripe bleue foncée et la grosse stripe rouge foncée. Rouge vin un peu. Il y a toute beauté, l'avion. Là. Mais ça, c'est l'avion qui était sur le gâteau à Trump. Mais dans la commande que les États-Unis ont passée, il y avait le changement de couleur. Il faut dire que c'est un détail. Mais oui puis non. Là. Mais Biden a bloqué la couleur. Oh! L'administration Biden a bloqué la couleur. Ils ont décidé de garder ça bleu poudre. Trump ne veut pas l'avoir bleu poudre. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a du chamaillage. Sur la couleur de l'avion. Sur la couleur de l'avion. Avec Boeing. Puis la patente à Biden. Puis là, l'avion à Trump. Mais c'est pas pour rien qu'il y avait le 747 sur le gâteau avec la couleur de Trump. C'est pas un hasard. Là. Il y a zéro hasard. Là. C'est un autre message que Trump a passé. Trump, moi, il me fait capoter. Lui, ce qu'il veut, c'est... Lui, là, il veut accélérer les affaires. Hein, c'est ça, le sablier il est tourné. Là. Il y a 2 ans. Il faut que ça brasse. Faut que ça bouge. Puis, si on fait un peu de philosophie, moi, je pense que dans la détestation de Trump, que ce soit ici ou certains Européens, puis, by the way, il y a beaucoup d'Européens qui l'adorent. Je peux te le dire. Là. Mais d'espèce d'intelligence européenne, ils détestent tout Trump. Pourquoi? Parce que Trump, c'est un doer. Trump, il bouge. On est tellement habitué d'avoir des estis de politiciens, le doigt dans le nez. Ah, des estis de traîneux. Des estis de traîneux, des minables qui laissent tout traîner. Lui, c'est boum, 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 boum. Passe ses messages, puis let's go. Donc, l'histoire du gâteau, du Air Force One, j'ai trouvé ça. Puis, il y a zéro hasard. De la visite en fin de semaine, samedi, il n'y a aucun hasard. Petite visite de même. Là. Tu sais, on va aller voir l'avion, voir un genre de magasinage. Non, il y a zéro hasard. Une autre histoire américaine, sorry, pour ceux qui n'aiment pas les États-Unis. Ça, c'est une histoire que j'haïs pas. Là. On sait que présentement, Musk est en train de faire le tour un peu de la patente. Là. On va checker le Doge, puis on va checker la patente. On check des affaires. Puis là, je ne sais pas si tu as vu ça passer. Rand Paul, il a levé le flag, lui, un peu. Il a dit, ouais,
dans la petite tournée que Elon Musk, il faut qu'il fasse, petite tournée, on se promène pour regarder des affaires, on devrait rentrer à Fort Knox. Hein? Ça peut, là. Fort Knox, oui, on devrait aller voir notre réserve d'or. Oh. La question que Rand Paul a posée, es-tu encore là? La réponse, ben on ne le sait pas. Non, c'est quoi vous savez, on ne le sait pas. Non, on va aller. C'est Elon pas une Musk question. non, Elon Musk a dit, non, on va aller En voir. principe, ils ont 8000, de mémoire, là, 8200 tonnes d'or. Ouais, ils ont 425 milliards de dollars d'or. Enfin, le même. Non, c'est les États-Unis d'Amérique qui ont le plus gros tas d'or de tous les pays. Là. En principe. Voilà. États-Unis, Allemagne, l'Italie, la France, la Russie, la Chine, la Suisse, l'Inde, le Japon et le Pays-Bas. Ces 10 pays-là possèdent les plus grandes quantités. Les autres, là, sont loin en arrière. Et On a combien, nous autres? On a combien d'or, nous autres? Le Canada a même pas une demi-once. On a 0,11. Zéro. On n'a plus de crise de scène. Quel est ce pays de merde? Ouh! N'oubliez pas, notre tas d'or s'est fait liquider dans les 10 dernières années. Pas beaucoup de monde qui en parle, ça. Disons. Mais c'est quoi les raisons? Pourquoi ils liquident l'or? Pour j'ai de l'argent. Pour j'ai du cash. Mais là, l'affaire, c'est que Rand Paul, il dit... À ce point-là, là. Ben, l'affaire, c'est que... Ils sont-ils allés jouer dans le tas? Comment dire? Ouais. Est-ce que les démocrates sont allés jouer dans le tas d'or? C'est ça qu'ils veulent vérifier. Non, mais c'est à watcher, C'est une bonne affaire, ah oui. Non, ça, c'est à watcher. J'ai hâte de voir la... Elon Musk l'a dit. Il dit, moi, je rentre à Fort Knox. Mais si, boire. Non, ça va être spectaculaire. Là. Vraiment, là. Mais imagine-toi, Jeff. Imagine-toi s'il en manque un peu. Mais... Non, il y en a qui... S'il en manque un peu, là, on va dire, où l'or est... On l'a liquidé, pourquoi cet argent-là? Là? Qu'est-ce qu'on l'a fait avec cet argent-là? Là? Ils veulent savoir ça. Là. C'est une réserve d'or incroyable. Là. Donc, les Américains, les Allemands et les Italiens, c'est eux qui possèdent le plus d'or sur la bouboule. J'ai vu passer... Ça, c'est un livre qui est intéressant, moi, je pense. Le gars, il s'appelle... C'est un Québécois. Il vient de sortir son livre, je pense que ça fait quelques semaines. Le gars s'appelle Alexandre Dumas. C'est drôle parce que c'est un Québécois. Le gars s'appelle Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, c'est un des plus grands écrivains français de l'histoire. C'est un gars des années 1800 qui a fait des histoires. Alexandre Dumas. Mais le gars, il porte le même nom. Mais ça n'a aucun rapport avec l'auteur français. Aucun rapport. Mais lui, il a sorti son livre. Puis son livre, il a l'air intéressant. C'est un livre politique. C'est pas tout le monde qui aime ça. Le titre du livre, c'est « La ligne de parti ». Oh. Ça, là, Jeff, là, je sais que toi, tu ne peux pas sentir ça. Ah, je t'écoute depuis tout. Jamais je serais capable de vraiment faire de la politique à cause de ça. À cause de la ligne de parti. Impossible. Essayez donc de contrôler un gars comme moi. Voyons, ligne de parti. Ça chicane pogne après un mois. Là. Voilà, la ligne. Mais ce qui arrive, c'est que son livre est intéressant parce que lui, le gars, il a un doctorat en histoire. Okay, bon. Et lui, il a fouillé depuis le début de la Confédération jusqu'à nos jours comment que ça fonctionnait dans les partis politiques. Par rapport aux lignes de parti et tout ça. Mais il y en a fait incroyable. Moi, je ne pensais pas que c'était comme ça. Moi, j'ai toujours pensé qu'en politique, il y avait une ligne de parti, puis il fallait que tu fermes ta gueule comme une espèce de pâte à tarte qui est assis, puis il faut que tu fermes ta gueule, puis c'est le PM qui décide avec sa petite clique. Non. Ça, c'est la nouvelle manière de faire de la politique qui est arrivée avec le temps. Mais à l'époque, il n'y avait pas de ligne de parti. Si tu fouilles dans le passé, il n'y avait pas de ligne de parti. Donc, tu étais élu, il y avait un gouvernement qui était élu, et les députés
avaient leurs propres idées, là. Puis quand ils arrivaient pour voter, là, pour vrai, là, des votes, là, il y en a qui votaient contre leur propre gouvernement. Là. Pensez à ça, là. Aujourd'hui, c'est impensable de penser de même. Là. Ah non, t'es mis dehors tout de suite. Ah, il est mis dehors. T'es mis dehors. Le gars, il prend un exemple. Il dit, dans les années 30, je n'ai pas le nom du PM, là, mais dans les années 30, au Québec, Ouais. il y a un gouvernement qui est majoritaire. By the way, à l'époque, il y avait 90 députés. Je ne sais pas combien on est aujourd'hui au Québec de députés. 125. 125. À l'époque, il y en avait 90. Le gars, il était majoritaire, il y avait 79 députés sur 90. Ça te donne une idée? Es-tu majoritaire à ton goût? Un peu. Ils sont 79 d'un bord, puis ils sont 11 de l'autre bord. On est dans les années 30. Il y a une loi qui arrive pour passer. Tout le monde vote. Le gouvernement a perdu. Le PM de l'époque, après le vote, était du côté où il y avait le moins de votes. Pensez à ça 2 secondes. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, la majorité du monde de son propre parti ont voté contre une loi du gouvernement l'idée par le PM. C'est incroyable, pensez à ça. Là. Puis imaginez-vous dans le temps de la COVID, s'il y avait eu du monde de la craque qui se lève, Oui. puis ils sont 50, ils se lèvent, puis ils disent à Legault, les histoires de décret puis ta marde, là, ça se termine là. On va te dompter, mon gros Chris. Non. La ligne de parti, moi, c'est un livre que je veux lire. Là, parce que tu as toute l'histoire, comment que ça se passait avant et jusqu'à aujourd'hui, où ce qu'être, on le sait, là, puis ça nous énerve un petit peu, où ce qu'être politicien, ben c'est la majorité de nos politicos. Mais là, toi, justement, tu en parles assez souvent, Jeff. Je ne sais pas comment de politicos que tu mettrais au Québec, comment de députés. Je ne sais pas, une cinquantaine, je ne sais pas trop quoi. Il y en avait 90 dans le temps. Je veux dire, dans les années 30. Là. Mais ça veut dire, je ne sais pas. Mais quand tu penses à ça, la manière de faire de la politique dans le temps, quand tu élisais quelqu'un, tu dis, oh, ça, c'est mon gars, moi, je le lis. Mais ce monde-là avait vraiment pas il avait vraiment pas peur de parler, comparé à aujourd'hui, qui foutent absolument rien. Puis c'est des pâtes à tarte. Mais justement, j'en reviens sur ton tweet la fin de semaine, que j'ai adoré. Là. J'ai adoré ton tweet. Tu dis, s'il y a un parti politique au Québec, puis qui arrive avec ces items-là, en fin de compte, je vote pour lui. Donc, la formation d'un Doge Québec. Ben, Doge Québec. Moi, j'en rêve. Moi, j'en rêve. Un Doge Québec, c'est extraordinaire. Tu bâtis un site web, puis tu mets toute la merde, toutes les dépenses folles que tu mets ça sur le site web, le monde regarde ça et dit Je suis très surpris qu'Éric Duhem ne soit pas sorti là-dessus. Très surpris. Il va peut-être le faire. Il va peut-être le faire. Mais il aurait dû pogner ça. Il y a trop de ménage à faire. Moi, je veux dire que je suis... en ce moment, je suis orphelin encore. Mon vote n'est pas gagné. Là. Moi, mon vote est à gagner. En ce moment, mon vote est à moi et je le donne à personne. Puis l'élection est dans quoi? 1 an? Pour l'instant, mon vote est à moi. Il va falloir qu'il se passe de quoi. J'adore Éric, là. Je pense qu'il est... Mais tu sais, il va falloir qu'il nous dise s'il est pro-tarif ou anti-tarif. Il va falloir nous dire s'il est pour un Doge Québec. Il va falloir qu'on aille là. Puis il va falloir trouver le meilleur timing des fois sur certaines affaires. C'est la semaine passée, la sortie avec Karim El Ayoubi sur la santé, très important. C'est un sujet sur lequel on pourra revenir tous les jours. Mais il y a un timing pour le faire. Là, avec ce qui se passe, t'es sûr que ça va passer dans le beurre. Là. À un moment donné, il faut sniffer ça un peu. Là. Pour un gars de médias comme Éric, il faut que tu comprennes ça. Là,
Tu m'aurais dit, ouais, on fait une conférence de presse avec Karim sur un programme en santé. Oui, mais pas là. Quoi? Le monde n'a pas en tête à ça, zéro? Zéro? Moi, j'ai vu qu'il y avait une conférence de presse. Puis, comme je te dis, moi, je l'aime, Éric Duhem, là, mais je ne suis même pas allé plus loin. Mais non. Puis on aime Karim. Oui, puis on est dans l'actualité en plus. Oui. Je ne sais même pas de quoi ils ont parlé. Alors, Doge Québec. Ça presse. Doge Québec. Puis on parlait de tarif tantôt, justement. Ton zéro tarif. Après ça, tu as dit dans ton tweet, TVQ à 5 %. Oui. Oui, TVQ à 5 %. Là, l'autre, ça m'intrigue. Impôt à 19 %. C'est qu'actuellement, le maximum qu'on est aujourd'hui, c'est 25,75. Donc, je baisserais le 25,75 à 19. OK. Pour commencer. L'impôt provincial. Le but ultime, maximum. Dans ma tête, c'est maximum 15. Oui. Mais allons-y par étapes tant que le nettoyage n'est pas fait. Commençons par sa première étape-là. Donc, peu importe combien tu gagnes, tu es imposé. Au Québec, pas fédéral. Le fédéral, il faut que tu additionnes le fédéral. Donc, le plus haut passe de 25,75 à 19. Il y a des gens qui m'ont dit hey, 19, franchement, même aux États, le minimum, c'est 24. Mais non, le 24, c'est le fédéral. Les 6 États qui n'ont pas d'impôt d'État, c'est parce que le 24, c'est le fédéral. C'est pas. Moi, je vous parle de l'impôt de l'État, de la province. Oui. Notre maximum que la province impose, c'est 25,75 et à ça, vous ajoutez le fédéral. Ben moi, je te dis, en partant, une des premières choses, c'est que tu passes 25,75 à 19 max. Un petit gros changement. Beaucoup de monde avec des salaires décents qui ont beaucoup de cash pour acheter plein d'affaires. Ça, c'est sûr. Ben, ça. Ben, le petit projet que tu avais dans la tête, là, tu peux le faire. Exact. Ben oui. Le but, c'est de faire travailler du monde. Là. Bon, exactement. Il y en a fait qui courent ces réseaux sociaux là, aujourd'hui. Là. C'est un détail, là, mais je vais faire un lien. Sheryl Crow, la chanteuse. Elle a fait un genre de vidéo qu'elle se débarrasse de sa Tesla. Parce que là, si vous regardez le tweet de TVA Nouvelles, là, ce n'est que des patentes de même. OK? Ce n'est que des tweets, que des nouvelles, des histoires de Trump. Ah, elle flush. Ah, oui. Telle microbrasserie, maintenant une bière anti-Trump. Ce n'est que des hosties nouvelles de même. Vous allez crever! Oh. OK. La petite boîte. On a plus de boîtes dans la version Prime. Quasiment le double. Oh, le double, même. Avec Jerry. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Radio Pirate. It's exactly what they need. RadioPirate.com. Le labo de Mr. White. OK, le lab de Mr. White. J'adore le lab de Mr. White. J'adore ça. J'adore le lab. C'est rare le lundi, pareil, hein? Non? Ben, on l'avait fait une couple de fois, puis j'avais aimé ça. J'avais aimé ça parce qu'il y a tellement de choses dans la fin de semaine. C'est ça. Je sais que toi-même, t'es débordé avec un paquet d'affaires, mais c'est tellement le fun. Et c'est surtout des choses que moi, j'ai pas souvent. Non, je sais. Donc, c'est ça que j'aime. Je le sais. Je me tape des affaires. Mais tu sais quoi? On dirait que c'est un petit plaisir coupable. Oui, je pense que t'aimes ça. Ben, oui. Là, j'ai écouté, écoute, Radio-Canada, Radio-Canada, là, de ce que moi, j'écoute, là, ils sont sur Trump en permanence, tu sais. Okay. Là, je me dis, mais ça doit être terrible dans tout ce que j'écoute pas, parce que tu comprends que j'écoute des affaires, mais j'écoute peut-être quoi? 2% de la programmation, là, tu sais. Exact. Fait que... Donc, eux autres, c'est tout le temps. Là. Ben, en tout cas, ils ont toujours de quoi dire, puis c'est jamais des bonnes affaires, tu sais. Non. Parce que, tu sais, ils sont ratoureux, tu sais. Puis j'ai écouté Marie-Lou en fin de semaine. Marie-Lou. Et là, Marie-Lou, est-ce que vous autres, là, nous autres, dans le bas du fleuve, il y avait une expression, tu sais, on disait que, bon, quand quelqu'un est un peu
comment, tu sais, j'essaie de pas trop être insultant. Quand quelqu'un est un peu à la remorque de quelqu'un d'autre, là, on dit que c'est son petit chien de poche. Oui. Bon. Ouais. Tu sais, Marie-Lou, je sais pas si je devrais dire ça, mais elle a un gars qui travaille avec elle. Puis je te dirais que c'est son petit chien de poche. Moi, je l'appelle de même. J'ai jamais entendu, lui. Ben, écoute, lui, c'est comme... c'est pas son co-animateur. Là. Elle a beaucoup de monde. Tu as vu la table de Radio-Canada l'autre fois autour de Masbourian? J'ai pas vu. En tout cas, il y a autour de Masbourian, il y a facilement, je te dirais, ils sont au moins 10. Ça, c'est juste autour de la table. Là, tu comprends que toute la technique, tous les recherchistes, tout le gars, en tout cas, ça finit plus, là. Fait que Marie-Lou, elle a du monde autour d'elle. Elle a même un orchestre. Écoute, c'est gros. À Radio-Canada, ils ont les moyens, tu comprends? On leur donne les moyens. Oui, ils ont nos moyens. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas de moyens, mais ils ont nos moyens. Et là, à un moment donné, durant la fin de semaine, lui, le gars qui est avec, il fait toujours un genre d'éditorial. Tu sais. Puis là, il se permet... Là, tu comprends que quand ils font des genres de chroniques humeur, un peu comme Catou Etier la semaine passée, puis tout ça, ils se permettent toujours de donner leur opinion, tu sais. Puis là, on va écouter un peu le gars qui travaille avec, je me rappelle même pas de son nom, là, qui fait un genre de review de la semaine de ce qu'ils disent. Puis là, ben, il finit toujours par passer son message sur Trump. On écoute la première cote. Oui. Ouais. Bon, sauf que cet accord-là, c'est Donald Trump lui-même qui l'a négocié en 2018. Hein? Il disait même que c'était the best trade deal ever made by our country. Le meilleur accord de commerce de l'histoire des États-Unis. Mais aujourd'hui, Donald trouve que Donald a très mal négocié et veut violer son propre accord. Et croyez-moi, il s'y connaît en matière de viol. François Legault, c'est venu de nulle part, s'est dit prêt à des compromis sur l'aéronautique. Tiens. C'est une petite claque en pour ça. C'est que il n'y a rien. C'est un peu ce qui me dérange. C'est que ces gens-là passent, quand ils ne passent pas de temps sur Trump, ils passent énormément de temps sur les médias alternatifs, les plateformes sociales, la désinformation. Oui, c'est ça. Ben ça, c'est carrément la fake news. Ça. Il a bien beau partir aux États, là, aller comme il veut, là, faire le tour de ce qu'il peut trouver dans toute l'histoire de la madame un peu folle aux cheveux courts, là, qui pense que je me suis pas fait violer physiquement. Un viol, c'est pas nécessairement physique, là. Hein? C'est ce qu'elle dit à CNN. Après, il n'y a pas de condamnation de viol, là. Et ici, l'histoire du procès civil liable, je veux dire, on peut vous fournir une explication et une définition à ça si vous ne la comprenez pas. Là. On peut la faire en français. Là. Mais ça, c'est vraiment de la fake news. Et c'est de la diffamation. Il y a des réseaux qui perdent de l'argent, qui sont actionnés par Trump. Et Trump a brisé la carrière de... Comment est-ce qu'il s'appelle, l'ancien bras droit, l'ancien porte-parole de Bill Clinton? Le genre de grec, là, pas Stolonas, là. Le gars le gars de ABC, là, qui a dit ça, là. Et ça l'a coûté 15 millions à Disney. Là. Lui, aujourd'hui, là, quand il se promène dans les couloirs, il semblerait que David Muir le démolit d'un couloir, là, parce qu'il a coûté la crédibilité du réseau. Et ce gars-là, c'est un gars que sa tête était prise à l'intérieur de la boîte. Là. Ça a coûté 15 millions. Là. Si demain matin, je sais qu'avec le dernier montage que tu as fait, il y a des gens qui ont envoyé... Parce qu'on peut traduire... Il y a des outils maintenant qui peuvent traduire facilement les audios qu'on vous fait jouer. Pas juste l'écrit. Il peut même traduire nos voix. Il peut même traduire l'audio. Exact. Et il y a des gens qui ont pris le bout audio et vidéo qu'on a fait en fin de semaine, Mr. White a fait sur Catou Etier. Et il y a des gens qui l'ont envoyé à Washington. Oui. OK? Elle ou lui, là, mais c'est peut-être un mélange des deux. Lui, si ça se rend, c'est peut-être une poursuite. Peut-être que Trump n'a pas de temps à perdre avec des pauvres du Nord, là. Mais mettons que ça est en train de jouer avec nous autres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu engages des avocats.
où ça se passe? C'est-tu à Montréal? C'est-tu aux États? C'est quel code civil qu'on prend? Etc., etc., etc. Une chose est sûre, ça va coûter... C'est Atcan. Ça va coûter très, très, très cher en avocat. Facile, 1 million. Et ensuite, il y aura une entente hors cours qui vont essayer de nous cacher, mais qui sera dans les eaux de 10 à 15 millions aussi. On a déjà un précédent, je vois le vert. Qui paierait pour ça? La gang alentour de la table de Marie-Lou? Ben non. Ou nous? C'est nous. Nous. Mais moi, c'est le bug. Moi, c'est lui le bug. Je comprends. C'est le gros bug. À chaque fois, c'est lui le bug. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de huissier qui va rentrer dans leur maison. Il n'y a pas personne qui va aller prendre en note le numéro de série du lave-vaisselle. Si jamais ils perdent tout, qu'ils vont partir avec le lave-vaisselle, même si c'est peut-être même pas eux autres. Ça, là, ça m'indispose. C'est ça qui ne marche pas dans le patente. De là, ce genre de liberté de super-héros où ils peuvent aller dans la diffamation, la désinformation, le full fake news, à nos dépens. À nos dépens. Il est là le bug. Ouf! Qu'est-ce qu'on a d'autre dans... Comme tu as vu, ils disent même pas en sous-entendu. Là. Ah non, c'est pas... Ils disent carrément que c'est un violeur. Exact. Wow. Tu sais que quand tu me... À un moment donné, quand je t'avais dit... Si jamais c'est un viol, là, si jamais elle avait été capable de prouver ça, comment un viol peut arriver près d'un rack de manteaux dans un grand magasin? Expliquez-moi ça. Là. Quelle époque on est? Moi, pour moi, un viol, ça se fait dans une toilette d'un bar, ça se fait dans un appartement avec une amie qui dit non, ça se fait dans un parc, il est en train de faire du jogging, il y a un gars qui sort en cachette en noirceur à minuit le soir et tu sautes dessus. Mais j'ai jamais... Ouais. Tu vas conduire une fille puis t'as viol dans le char. Exact. Il y en a qui font ça. Il y a du monde complètement... parce que les gens sont comme dans un endroit qui est fermé. Tu comprends? Oui, c'est ça. Donc, c'est comme un endroit où ils sont... mais Chris, dans un magasin, même pas dans la salle d'essayage, sur le plancher, qu'elle disait. Voyons, voyez bien que cette histoire-là n'a aucun sens. T'es allé nulle part non plus avec ça. Mais cette gang-là sont là. Wow! Crazy, pareil. Tu sais, à un moment donné, quand tu m'avais dit que dans le show de Masbourian, quand il lisait des courriers, tu m'avais dit il n'y a pas de courrier. Tu sais, ils servent de ça pour passer leur message. Ils inventent des noms. Ça m'a toujours resté dans la tête. Là, à toutes les fois qu'il prend le courrier, parce qu'il fait ça, Masbou, maintenant le matin, il pose une question. Comme là, il a posé la question un matin concernant l'hymne national qui a été hué là, au Centre Bell. Là, il dit qu'est-ce que vous pensez de ça? Il pose sa question-là aux auditeurs et là, les auditeurs envoient leur réponse par écrit, puis lui, il lit en ondes. Et là, un matin, il lit une des réponses. On l'écoute. Beaucoup de réactions à cette question que je vous posais tout à l'heure. Pour ou contre huer les hymnes nationaux et en particulier en ce qui nous concerne l'hymne national américain. Ici, un autre message non signé. Je vous invite à signer vos messages, ne serait-ce que par votre prénom. Là, c'est toujours agréable de pouvoir vous citer et de citer, bien sûr, c'est-à-dire de vous nommer aussi également. Boycott total ici. Donc, l'hymne national américain est un produit américain comme les autres. Alors, huer, c'est aussi boycotter. Les voisins du Sud doivent nous entendre partout pour faire changer l'opinion publique. Après tout, plus de 50% des Américains ont élu une des pires crapules. Bon, alors c'est l'opinion de cet auditeur ou auditrice. Mais pourquoi il lit? Ben, il lit parce que... Non, mais ça vaut rien. C'est anonyme. Je le sais. Mais est-ce que c'est un vrai message en partant? Ben non. C'est pas un vrai message. Ça fait plaisir de dire crapule. Comment je peux dire que Trump, c'est une crapule? Il n'y a rien de mieux, là. L'ombudsman, il va dire quoi? Ah, il va dire pourquoi vous avez choisi ce message-là? Ça va finir là. Tandis que si c'est lui qui le dit carrément, il arrive quoi? C'est lui qui se fait sermonner pour de vrai, là. Oh oui.
Non, écoute, ils sont très ratoureux, là. Puis là, leur méthode, il faut leur donner, leur méthode est bonne parce que cette personne-là n'a pas marqué son nom pour rien, là. Pas pour rien, elle n'existe pas, là. Il n'y a même pas pris le temps d'inventer un nom. Si vous voulez savoir ce que Masbourian pense de l'histoire de l'hymne national au Centre Bell pour le match Canada-États-Unis, c'est ça, là. Vous venez de l'entendre. Exact. Il y a plus de la moitié des Américains qui ont voté pour une crapule. Premièrement, un hymne national, c'est pas un produit de consommation. On va arrêter ça tout de suite. C'est un produit comme un autre. Mais non, ça n'a aucun rapport. Moi, je ne me vois pas huer l'hymne national canadien. J'aurais toutes les raisons du monde de le faire, mais je vais faire d'autres choses à la place. OK? Je vais faire d'autres affaires. Si je veux vraiment atteindre des... Regarde, je veux pas dire, là. Je veux pas dire ce que je fais, mais en tout cas, anyway, je me comprends. Si je veux faire mal au gouvernement, je n'irai pas huer l'hymne national. C'est pas tant que ça une patente de consommation. Puis dans le fond, ils s'en calissent un peu. Il y a des choses, par exemple, qui ne se crissent pas. On s'en parlera. Il y a des choses qui s'en... De quoi ils ont besoin, eux autres? De notre cash. Ils ont besoin de notre cash. Pas à peu près. Il y a des moyens, mais ça, l'hymne national, ça fait rien, ça. Ça fait absolument rien. Si vous voulez leur faire mal, tu arrêtes de prendre des produits américains. Tu te désabonnes de Netflix. Tu vends ton iPhone. Ou encore, quand tu as un renouvellement, tu fais des choses pour vrai, là. Je vous rappelle que Spotify USA, c'est l'entente que vous avez. C'est pas Spotify Suède, là. C'est le bureau chef de Spotify qui est dans la 4e tour du côté de New York, dans le World Trade Center. OK? Donc, si vous voulez faire... tous les produits américains, bannissez-les, là. Faites-le pour vrai. L'hymne national, ça fait rien. Ça. C'est vrai que l'hymne national, comme produit de consommation, c'est tombé bizarre comme réflexion, pareil. T'as l'air cave. Je veux dire, ça fait rien. À part de mettre le monde en crise qui y tiennent parce qu'il y a un meaning, un symbole gros et fort là-dedans, surtout pour les gens qui aiment leur pays. C'est des gens qui n'aiment pas leur pays, ils ne peuvent pas comprendre ça. Des gens qui n'aiment pas le Canada, ils n'aiment pas leur propre pays, ils ne peuvent pas comprendre que huer un hymne national, ça se fait pas. Des gens qui aiment leur pays, ils comprennent que ça a une valeur, puis ça, tu vas pas là. Mais les gens qui ont un pays de marde et qui n'ont aucune fierté de leur pays, eux autres sont capables de se torcher avec le drapeau, ils sont capables de chier dessus, puis ils sont capables de huer leur propre hymne national, parce que pour eux autres, ça ne vaut rien. Donc, le faire aux autres, c'est comme s'ils le faisaient eux autres mêmes, donc ça n'a pas de sens. Mais faites ça à un pays qui aime leur pays, qui sont fiers de leur pays. C'est toute la différence entre les Américains et les Canadiens en passant. Carrément. On est resté loyal, hein? On est resté loyal, puis on est resté attaché à la reine et au roi. Eux autres se sont libérés. Ouais, gang de Chris, vous pouvez bien avoir des guns. Ça, ouais. Les guns leur ont permis d'avoir pas pire ce qu'ils veulent avoir, puis ça leur a donné le caractère qu'ils ont aujourd'hui. Ils sont libres, eux. C'est drôle de voir les Québécois pas envier, d'une certaine manière, les Américains qui ont fait ce que nous, on n'est pas capable de faire. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est très bizarre, surtout les Québécois souverainistes. Quoi d'autre pour ça, mon ami? Mr. White dans le lab? Le ministre de la Santé, Christian Dubé, était en entrevue avec Masbourian, justement, vendredi. Okay. Et là, moi, j'étais content. J'ai dit, hey, la première question qu'il va y poser, il va y poser la question sur le monsieur qui est mort la semaine passée en attendant 11 heures dans une salle d'attente. J'ai dit, ça va être merveilleux. Il y a le ministre de la Santé, il va avoir l'occasion d'y poser cette question-là. Écoute, il a eu 20 minutes en ondes, il n'a jamais parlé de ça. Ça, c'est spécial. Là, j'ai dit ça. Mais par contre, il a eu le temps d'y poser une question sur Robert F. Kennedy Jr., qui a été nommé comme ministre de la Santé aux États-Unis. Ah, ça, c'est fait capoter ben raide. Ça, c'est fait capoter ben raide. Il a posé cette question-là au ministre de la Santé du Québec. Ben, c'est sûr que moi, j'aime pas bien ça de voir que le ministre de la Santé aux États-Unis, c'est un point scientifique, là. Hein? T'es pas loin. On écoute sa réponse. Ben là, Chris, Dubé n'a pas pu dire ça, là. Non. C'est un comptable. C'est un comptable. Il n'y a pas de science là. Robert F. Kennedy Jr. a été assermenté hier comme secrétaire à la santé des États-Unis, lui qui est reconnu pour avoir remis en question à plusieurs reprises, par exemple, l'efficacité des vaccins et leur rôle dans le développement de l'autisme, ce qui, on le sait, est faux. Comment vous l'accueillez? Êtes-vous inquiet?
Ben, je ne sais pas si j'ai le droit de faire une réponse personnelle. Là, mais, allez-y donc, on veut une réponse personnelle. C'est ça l'objectif de la question, d'ailleurs. Oui. Ben, vous savez comment j'ai vécu la pandémie. Là, on l'a tous vécu ensemble. Là. Je trouve que ça n'a pas de bon sens de mettre cette personne-là à la santé. Ça n'a pas d'allure. Excusez-moi, là, mais je ne sais pas où il était durant le temps de la pandémie, lui, là, mais voilà, vous avez ma réponse. C'est quoi cette réponse-là? Je comprends pas la réponse. Je te laisse, je sais pas. Je te laisse. Je comprends pas, mais je comprends pas la réponse du tout. Là. C'est quoi la réponse? Ce qui était lui pendant la pandémie ou ce qui était pendant la pandémie. OK, mais là, c'est quoi le rapport? Est-ce que Dubé est en train de dire que. Ouais, toi, t'étais où, Chris? Toi, tu m'as dit de quoi? Pendant la pandémie, t'aurais été mieux de pas être là, toi. Toi, je peux te le dire. Puis toi, tes mains pleines, là. Toi, tu peux pas parler de santé avec un autre pays. T'as la pire place au monde, esti. T'as la pire place de marde au monde. Tu peux pas juger de rien d'ailleurs. Vous avez une gang de fonds tout croche qui nous ont fait faire des affaires complètement stupides pendant 2 ans et demi de temps. Complètement stupides. Vous avez divisé tout le monde. Il est en train d'insinuer que Robert Kennedy Jr., qui, en passant, l'histoire de l'autisme, là, il n'y a personne qui est arrivé à une conclusion encore là-dessus. Là. OK? Il y a certainement de quoi, là. Il n'y avait pas d'autisme ben avant. Là, il y en a full. C'est arrivé comment? Il y a quelque chose, quelque part, qui fait ça. Là. Tant qu'on ne l'a pas trouvé, il n'y a rien de faux. Là. OK? Tant qu'on ne l'a pas trouvé, pourquoi on a plus d'autistes qu'avant? Pourquoi les statistiques sont impressionnantes? Ah, c'est l'environnement. C'est pas l'environnement du tout. Ça n'a rien à voir avec l'environnement. Il y a des endroits où ils n'ont pas... Il y a des vaccins qu'on ne donne pas à certains endroits pour des choses qui sont probablement un peu plus locales. Et il y a des civilisations à travers le monde, il y a des peuples à travers le monde qui ont beaucoup moins d'autisme que nous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui amène ça? Il faut le trouver. Oh, tout le monde sait que c'est faux. On ne le sait pas. On ne sait pas comment safe sont les vaccins. Ça ne veut pas dire qu'on est anti-vaccin. Ça veut dire, est-ce que les vaccins sont safe à 100%? C'est ça qu'on veut savoir. Puis pas se poser la question, c'est un peu irresponsable et dangereux. On devrait continuellement se poser des questions sur les choses qu'on se met dans notre corps et qu'on met dans le corps de nos enfants. On l'a su pour les vaccins COVID. C'est une arnaque. OK? Les vaccins COVID n'ont rien fait. À part de diviser, ils n'ont rien fait. On l'a tout pogné. La seule raison pourquoi on a passé à travers, c'est qu'on s'est immunisé avec le temps et que les nouvelles souches sont devenues tellement virales, mais tellement faibles, qu'on a pu s'en débarrasser. C'est Omicron qui nous a libérés, pas le fucking vaccin. Ces fraudeurs-là essaient de vous faire à croire que la raison pourquoi on s'est sorti de la COVID, c'est les vaccins. Les vaccins, vous avez vendu ça, OK? Je vais le répéter. Les vaccins, vous avez vendu, ça va finir la COVID. La phrase que vous avez utilisée, c'est ça. Il y a des gens qui se sont fait dire, après les vaccins, ils se sont fait dire, « Ah, ben pour toi, la COVID, c'est fini. Tu ne l'as plus jamais. » Et quelques semaines plus tard, on s'est rendu compte que des gens vaccinés pognaient la COVID. Et on s'est rendu compte que même si on avait décidé que les gens, pas de vaccin, ne pouvaient pas aller travailler, ne pouvaient pas aller manger dans les restaurants, ne pouvaient pas aller à telle ou telle place, même si on a fait ça, on s'est quand même rendu compte en peu de temps qu'on pouvait le pogner et qu'on pouvait également la donner à quelqu'un d'autre, même si on était doublement vacciné. Donc finalement, les vaccins, c'est une fraude de centaines de milliards de dollars à travers la boule. Vous devriez tous être en crise contre le pharmaceutique comme vous l'avez toujours été. Et là, tout d'un coup, ces gens-là sont devenus des agents de promotion des compagnies pharmaceutiques. Come on, man. Come on. Un vaccin, un hot dog, là. Oui, c'est un vaccin hot dog. C'est lui, là. Dubé, lâche, là. T'as fait rire de toi à travers la planète, Steve. Mais oui. Yes. Come on.
Je vais passer un commentaire personnel. Là. Ouais, là, je sais pas si j'ai le droit. Là. Je vais passer, passer un petit commentaire personnel. Cet individu-là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens que cet individu-là soit. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Même pas capable d'avoir une réponse qui a de l'allure. Seulement, c'est quoi cette crise de réponse-là? C'est quoi ça? T'sais, come on. Le labo de Mr. White. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com